Bonjour! Bonjour! Bienvenue à notre 3e épisode! Oui, les dompteuses de fil en direct de Québec. Alors ici Julie. Émilie. Vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux en tant que les dompteuses de fil sur Instagram. On a un compte Ravelry aussi qui s'appelle Les dompteuses de fil podcast. J'oubliais les autres épisodes, j'ai pas mentionné, mais on a une adresse courriel lesdompteusesdefil@gmail.com. Est-ce que j'ai oublié une plateforme? Non, juste dire que les notes de l'épisode vont être sur Ravelry, là, probablement dès que la vidéo va être sur YouTube. Donc vous allez pouvoir trouver tous les détails sur ce dont on va parler aujourd'hui. Et si on en oublie, ce qui est possible, juste à nous le dire, on va rajouter l'information qui manque. Puis de toute façon, si vous avez des questions n'importe quand, pour n'importe quel épisode, que ce soit à retardement ou live, allez les poser sur le groupe Ravelry. On aime ça qu'il y ait de l'interaction. Oui, puis sur YouTube aussi, les commentaires, c'est toujours agréable d'en avoir. D'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde pour vos beaux commentaires. Merci. C'est vraiment très, très agréable. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début, puis aux nouvelles personnes aussi. J'espère que vous allez apprécier le moment qu'on va passer avec vous aujourd'hui. Puis, en tout cas, on essaie dans la mesure du possible de vous répondre, puis s'il y a des questions, de vous donner les meilleures réponses possibles. Sinon, on fait un peu de recherche. Puis, Mais on est assez actifs sur les médias sociaux en ouais, général. on est assez présente. On est assez présente, fait que vous ne devriez pas tomber entre deux chaises là, si vous avez des questions. Oui, alors moi, Julie, donc je suis Navel de 468, c'est assez facile partout, donc sur Ravelry et sur Instagram. C'est là que vous allez me trouver avec de l'information sur mes différents projets. J'essaie, je m'améliore de mettre mes projets à jour, mes pages projets sur Ravelry, j'ai une influence ici. Sur Instagram, j'essaie de mettre aussi des fois des photos là, de projets en cours et tout. Là. Donc j'essaie de m'améliorer, je pense que ça s'en vient pas pire. Mais Instagram, je pense que c'est peut-être plus instantané pour toi, c'est plus facile. Ben, c'est plus facile, puis c'est surtout que maintenant, je prends mes photos, tu sais ça, quand j'arrive sur Ravelry, ben là, quand je vais faire ma page projet, je prends ma photo que j'ai mise sur Instagram, ping ping, puis c'est fait. Parce que c'est ça, sur Ravelry, je trouve ça beaucoup plus facile d'y aller sur mon ordinateur. Comme je prends presque toutes mes photos sur mon téléphone, ben, tu sais, des fois, il y a un décalage. C'est vrai. Moi, c'est Émilie, comme je vous disais, je suis m-for-me sur Ravelry et Émilie C. Vallée sur Instagram. Donc, toute l'information aussi dans le groupe, là, les dompteuses de fil podcast sur Ravelry, ben, vous avez aussi directement nos noms, donc c'est facile de nous trouver. Ouais. Est-ce qu'on commence? On commence! Émilie, qu'est-ce que tu portes? Je porte un vieil objet fini que j'ai fait peut-être il y a 1 an et demi, en tout cas. C'est le French Cancan. Ah! J'ai oublié le nom de la designer, peux-tu m'aider? Non. Je vais regarder. Je vous mettrai le nom de la designer en bas. C'est un patron de châle qui est fait très très simplement. Une grande section au point mousse. Puis une petite bordure avec un peu de dentelle, un peu de torsade. Très amusant. Puis je l'ai faite en Madeleine Tosh Merino Sport. Oh. C'est... je sais pas si on voit bien la couleur, là, mais c'est tellement joli. Là. La couleur, c'est grenadine. Oh, que c'est beau. Il y a un peu de vert sauge, un peu de bleu, un peu de rose, un peu de mauve. C'est en point mousse en plus. Ouais, c'est en point mousse. C'est super moelleux. C'est une bordure ajoutée? C'est... Tu fais des augmentations, puis à la fin, tu montes un certain nombre de mailles, puis là, ben, tu rabats une maille à la fois. Avec ta torsade. Ouais, c'est ça, avec la torsade. Parce que dans le fond, vous voyez la torsade de ce sens-là ici, ça veut dire qu'elle est tricotée comme ça. Ouais, très amusant à faire. J'ai utilisé 2 écheveaux de Madeleine Tosh Merino Sport et j'ai perdu au Young Chicken. Il a fallu que... Je sais plus c'est quel côté, là. Ici, je pense que c'est mon côté. Ça paraît pas parce que je l'ai vraiment bien bloqué, mais à la fin, là, je rabattais plus qu'une maille à la fois parce que je voyais ma balle qui diminuait, puis que j'allais en manquer. En tout cas, ça paraît pas vraiment, mais... Un picot bind-off, là, c'est de la job, là. Un rabattage avec un picot, là, dans le fond. Je sais pas en français son... Picot. Picot, hein? Mais en tout cas, c'est tellement beau, c'est du travail, là. Mais c'est vraiment joli, ça fait vraiment une belle finition. Ça paraît pas si long que ça parce que ça fait partie... Ouais, ok, ouais, je comprends. On travaille en aller-retour dans ce sens-là.
Puis rendu à la fin, on monte des mailles. Puis là, on travaille en aller-retour juste sur la section de la bordure en rabattant une maille à la fois. C'est une technique qui est fréquemment utilisée dans les châles, puis je l'aime beaucoup. Puis tu sais, le picot comme ça, le rabattage en picot sur le bord, il fait partie de cette finition-là. Fait que c'est un picot à la fois finalement, puis ça paraît pas... Comment joli en tout cas. Merci. Il vieillit bien. Beaucoup, oui, il vieillit bien. Je ne l'ai pas tellement entretenu, je dois avouer. Là, je suis pas certaine que je l'ai déjà lavé. Il a été bloqué, en tout cas, ça paraît. Oui, il a été bloqué. Très beau. Ouais. Alors, moi, puisque tu allais me le demander, Émilie, je sors du cadre un peu, je vais essayer de me rapprocher. Ouais. Moi, je porte, alors écoutez, je vais m'essayer là. Vous allez voir que j'ai tes notes? Ouais, mes notes sont tombées. J'ai un super bel accent allemand. Je porte mon Hedgeschnucke. Hedgeschnucke? Hedgeschnucke. OK. Par Mélanie Berg, qui est allemande. Je l'ai pas choisi pour son nom. Non. Non. Par Mélanie Berg. Oui, on va l'enlever, puis je sais même pas si je vais le remettre. Ben, parce qu'au Québec, il fait chaud aussi. Comme un peu partout au Québec en ce moment. Donc, c'est un grand châle un peu filet. Moi, ce qui est arrivé, il est très long. Il a 8 pieds, presque 10 pieds de long. OK. Ce châle-là, j'avais acheté un kit sur Knitpicks, un ensemble, pour faire un châle qui s'appelle le Beachcomber. Et je voulais essayer ça, un châle en... Oh, excuse-moi, un châle en coton. Puis, c'est Cotelin, dans le fond. Puis là, quand j'ai eu mon kit, j'étais contente, mais finalement, j'aimais plus tant le patron. Fait que là, j'en ai cherché un autre. C'est le fun parce que sur Ravelry, tu peux mettre des critères, mettons 3 couleurs, telle quantité de laine, etc. Ah, je le tiens à l'envers depuis le début ou Ben quoi? oui, mais c'est pas vraiment grave. Donc, finalement, j'ai trouvé celui-là, le Hedgeschnucke. Particularité, c'est que Cotelin, si je me trompe pas, c'est DK, donc la laine, puis le Hedgeschnucke, c'est en sport. Donc, ça fait un châle un peu plus grand. Mais j'ai eu de la laine juste assez pour le faire, fait que je suis bien contente. J'ai fait juste des nœuds au bout parce qu'il est vraiment très long. Puis ça m'aide à le faire pendre quand je le porte. Mais j'en aime vraiment beaucoup, puis c'est un bon châle d'été parce que c'est en coton. Et la dentelle. Ouais, ça respire, parce que même si je le mets devant mon visage, ils vont me voir quand même, Émilie. Alors voilà. C'est ce que j'essaie de porter. On va dire, c'est pas nécessairement ce qu'on porte, c'est ce qu'on essaie. On ambitionne de porter aujourd'hui. Mais là, je pense que je vais attendre un peu pour le remettre. Alors voilà. Vraiment beau, j'adore le gris avec le jaune. Ben, le grello. Le grello. C'est la mode. C'est ça, puis c'est vraiment dans mes coups de cœur. Ben, j'adore le gris, c'est pas un secret, mais avec le jaune, ça fait vraiment un bel effet. Je l'ai fait l'été passé. Puis la seule chose, là, c'est porter pas ça sur du noir. Parce que ça a du poil. Ah ouais, il perd son poil. Puis mettons, si tu le mettais laveuse sécheuse, ça j'ai pas osé. Du coton, tu sais. Moi, je pourrais, j'ai pas osé. On travaille tellement fort. C'est vrai. Mais juste... ouais, je pourrais essayer. La fluff, genre? Ouais. Je pourrais essayer, ouais. Mais là, il est moins pire, là. Mais l'année passée, j'ai une robe noire, là, que je portais avec. Ça, ma robe, je l'ai remis cette semaine par encore des poils jaunes dessus. Ouais. Peut-être à cause que le coton de Knitpicks, le Cotelin en particulier, il est un peu filé... lousse. Lâche, ouais. Peut-être, mais bon. C'est vrai, on le voit qu'il a tendance à mousser un petit peu, mais pas tant que ça, là. À peine. Ouais, faudrait que je passe un cleaner dessus, là. Je sais pas Je sais pas si ça va gliner, hein. Je sais pas, tu sais, le gliner, je trouve que ça marche bien sur les fibres animales, mais je sais pas sur du coton comment ça réagirait, faudrait faire un test. Ouais, je vais tester une lavette avant de tester un châle tricoté avec amour. Ouais. T'en penses? Bonne idée. Bon, parlant de lavette, vas-y. J'ai plusieurs objets terminés cette fois-ci. La dernière fois, j'en avais 2, puis je me trouvais un peu, je sais pas, je trouvais que j'avais pas fait d'effort. Je n'ai même pas. T'en as pas? Je n'ai pas. Mais là, j'en ai beaucoup. Imaginez-vous donc, je vais essayer de faire ça rapide parce que, oh bon, on a perdu le chrono. C'est pas grave. Je vais essayer de faire ça rapide parce que, ben là, à un moment donné, tu sais, on peut pas passer la journée à regarder mes objets finis. Donc... vas-y, vas-y. OK, le premier. Mon châle! Oh, il est fini! Il est fini, puis il est bloqué, puis il est porté. Wow! Ben oui, j'avais un mariage la semaine dernière, Émilie. Oui! Il faisait 37 degrés et il n'avait pas d'air climatisé, alors je ne l'ai pas porté beaucoup. Wow! Alors voilà, mon
mon châle Goldfish Memory. Donc là, ça c'est le début ici, avec toutes les sections. Tiens, donc je l'ai terminé il y a 2 semaines à peu près. Je l'ai bloqué et oui, il a fait un peu de air fluff parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Okay. Alors je l'ai mis à la sécheuse juste à air fluff, juste pour essayer d'enlever l'humidité. Ouais, la petite dentelle à la fin. C'est doux, je suis vraiment contente, je le trouve super beau. Je l'ai déjà porté quelques fois, puis je trouve que pour un châle d'été c'est parfait. Puis c'est ça, au mariage, je l'ai mis comme juste comme ça. Puis j'ai une pince à châle là. Oui. Fait que je l'ai attaché. Fait que c'est vraiment joli. Les couleurs sont belles, je suis très contente. Et je tiens à dire, le bleu ici, c'est Colorista couleur minuit. Et quand je dois avouer que j'avais un très gros stress quand j'ai bloqué mon châle, quand je l'ai lavé. Ça l'a saigné? J'avais peur. Bavé? Ok, j'avais très peur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté le conseil de notre chère Clarisse, évidemment. Allô Clarisse! De cœur de maille et j'ai mis un peu de vinaigre dans l'eau pour... C'est de l'acide, ça va fixer la couleur. Ouais. Et regarde le blanc. Est-ce que ça a coulé, tu penses? Mais pas du tout! Pas du tout! L'eau était totalement claire, transparente et j'étais vraiment extatique. Ah, c'est beau, là. Même le vert fluo, il est apaisé par les autres couleurs, puis les mouchetures colorées, ça va super bien. Ça donne un petit pop de couleur. Je suis vraiment contente. Beau. Donc, je vous dirais... merci! Tu sais que je t'aime bien. Mais oui, je suis vraiment contente, puis j'aime vraiment le modèle du châle pour plusieurs raisons. Un, parce que moi, ce que j'aime moins dans les châles, c'est quand tu arrives à 500 mailles à la fin. Ouais. Bon. Je ne on se décourage un peu, hein? Ouais, on se décourage un peu. Mais lui, ben, il est tricoté, c'est un rectangle, puis c'est 108 mailles. Donc, c'est jamais plus un parallélogramme, en fait. Ouais, c'est ça, un parallélogramme, là. Mais c'est 108. C'est 108 tout le long. Fait que c'est encourageant parce que ça avance vite. L'autre chose que j'aime aussi, c'est le mélange des couleurs. Je trouve que c'est dynamique. Ça rentre dans l'écran, tu sais. Ça rentre dans l'écran. Ben, c'est ça. Tu vois, ça dit tout. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a plusieurs sections. Fait que là, mettons, tu peux dire, je finis ma section puis je vais me coucher. Ouais. Hein? Sur un châle de 500 mailles, c'est plus dur de dire, je finis mon rang, je vais me coucher. Je vais me coucher, ouais, tu vas pas te coucher tout de suite. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment un beau projet. Côté laine, la blanche, c'est la Tina de la maison tricotée. Ça fait quelques fois que j'en parle, là, je vais juste le dire rapidement. Oui. Je veux dire que j'avais 120 grammes et il m'est resté à peu près 10 mètres. Donc, quand même. C'est parfait, 120 grammes? Ouais, c'est ça. C'est encore une fois sur des conseils de Clarisse. Mais bon, 120 grammes, c'est parfait. Le bleu, il m'en reste quand même pas mal. Je dirais, il doit me rester presque 30 grammes. Donc, mettons 70 grammes que ça m'a pris. Puis le vert, non, excuse-moi, il me reste 30 grammes à peu près du vert, puis peut-être 20 grammes du bleu. OK, donc presque... C'est un châle à 3 balles, mais il vous faut une balle très généreuse. Ouais. Donc, tu sais, pas avec des 370 yards. Il faudrait vraiment au moins un 450 yards à peu près pour être sûr de faire la job pour le blanc. OK, pour cette c'est bon à savoir. Mais, vraiment, mais en même temps, ça s'ajuste facilement. Ben oui, ça s'ajuste. Si tu sautes une section à la fin, c'est pas tellement grave. Ben ici, il disait, mettons, dans la section ici, là, ces deux-là, il disait, vous pouvez en mettre plus si vous reste beaucoup de laine dans le bleu. Tu sais, si vous en reste beaucoup, faites-en plus parce que, bon, vous allez couper le bleu pour de bon. Après ça, même chose, le blanc, là. Fait que, tu sais, il donnait quand même des options. Puis au pire, t'enlèves une section si tu manques, mettons, du vert, là. C'est je sais pas quoi. C'est vraiment beau avec la finition dentelle. Fait que, tu sais, si cette section-là, elle saute parce que tu manques de laine, c'est pas la fin du monde, là. Ouais, vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Belle réussite, bravo. Ben, merci beaucoup, Émilie. C'est très gentil de ta part. Maintenant, je le reprends. Il est à moi. Ben, je te laisse continuer sur ta lancée parce que j'en parle plus tard. J'ai un seul effort puis j'en parle plus tard. Ah oui? Oui. T'en as un? Mais j'en ai un, mais pas dans cette section-là. Ah oui, ok, c'est dans votre section un petit peu. Ok. Bon, alors après, écoutez, là, j'ai eu une panne d'inspiration, j'ai fait des lavettes, pas des jokes. Mais c'était des beaux cadeaux, hein? Ben, ma mère, je suis allée au chalet de mes parents il y a 2 semaines, puis là, ma mère, elle faisait bien pitié parce qu'elle en avait 2. Puis là, elle m'a dit, tu sais, Julie, en alternance dans le lavage, tu fais des cadeaux à tout le monde. Sauf à moi. Mais moi, je n'ai que 2 lavettes en coton. J'en ai tricoté 4 qui sont déjà utilisées chez elle. Puis là, ben, tant qu'à être partie, je me suis dit, je vais essayer de vider un peu mon stash de coton, donc ma réserve de coton. Fait que j'en ai fait. Là, regarde, là, on s'attendra pas là-dessus, là, c'est quand même bien juste des lavettes, là. Bon. Les fils sont même pas rentrés. Mes fils sont même pas rentrés, hein? On rentre ça, des fils de lavettes? Ben, il faudrait idéalement.
Parce que j'ai des lavettes. Là, ici, on voit que Si tu fais un gros nœud, c'est pas grave. c'est une monster lavette. Ça va toujours bien juste torcher des chaudrons. C'est pas mal ça, oui. Fait que ça, j'en fais des carrés, puis j'en fais des triangles, puis Est-ce que t'as vu le patron de lavette? Et ça m'a donné envie de faire des lavettes. En Fait que c'est... Ouais. Ouais, je l'ai En déjà rond fait. ou en étoile? En étoile, je l'ai déjà fait aussi. Écoute, moi, je suis une master lavette. Ouais, mais ça me donnerait peut-être le goût d'en faire carré, on dirait que ça me tente pas. Ah, mais carré, là, dans l'auto, sérieux, là. C'est vrai que ça va bien. Ça fait tellement la job, là. Puis je veux juste vous dire que, sauf le jaune. Mais on voit pas à l'écran. Oui, non, je sais, je vais les monter. Je faisais juste essayer des poignées en moton. Tiens, en tapon. C'est français, toi, tapon, ouais, Émilie? Ben oui. Donc, c'est tout Dichy, Knitpicks Dichy, la laine. Donc, c'est le coton à la vette c'est le coton à la vette de Knitpicks qui ressemble à ça ici en balle. Hein? Écoute, je me suis vraiment préparée pour aujourd'hui. Donc, c'est ça ici. C'est vraiment bien. Émilie, t'es belle comme ça. Je me vois même pas. Mais c'est ça. Est-ce que ça te prend... Comment ça pèse ça de laine? Peut-être... J'en fais 2,5. Avec une balle? Regarde là. Ouais, c'est ça. J'en fais 2,5 à peu près, mais moi je l'ai fait quand même assez généreuse parce que ça refoule, hein, ça. Tu mets ça en sécheuse, là, puis il n'y a plus de lavette. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais, comme par exemple, là, une carrée comme ça, tu vois, j'en ai une de partie ici, puis je suis sur la fin, je vais en manquer, je vais mettre une autre couleur. Parfait. Je mets 35 mailles, je monte 35, puis je fais 60 rangs de haut. Ça se fait vite, là. Pour faire un carré. Moi, les lavettes, c'est le genre d'affaires que j'achète. Tu sais, je travaille dans un hôpital, puis des fois, il y a des petits kiosques de charité. Là, ah, ouais. Les fermières ou les bénévoles de l'hôpital, ils font des kiosques, puis ils vendent leurs lavettes à un prix dérisoire. Fait que c'est le genre de place que j'achète. Ouais, ben, moi, j'en utilise un peu, mais tu sais, ça fait des beaux cadeaux. Puis j'aime ça. Mettons, j'arrive, comme l'année passée, à Noël, j'étais arrivée au chalet de mes parents, puis j'avais un panier avec 20. Puis le monde qui venait sans son prix, il était super content. Ouais, c'est ça, parce que, sérieux, là, c'est des affaires. Moi, j'ai une de mes cousines, elle me dit, ben là, moi, je paye cher pour ça, tu sais, il y a quelqu'un qui. J'en achète à quelqu'un. Je dis, ben voyons donc. C'est pas cher pour ça. Sérieux. Ça prend une soirée, appelle-moi, je vais un film faire. à faire. Même pas, c'est 45 minutes à peu près, un carré. C'est vraiment pas long. Fait que ça, c'est quand même, tu sais, c'est sûr que c'est pas super palpitant, là. Non, tu développes pas tes habiletés de tricoteuse à faire ça, mais c'est quand même le fun, puis c'est de voir comment que les gens sont contents quand ils les ont. Ben, tu dis ça, Julie, mais je suis pas d'accord parce que, tu sais, quand on montre quelqu'un à tricoter, là. Ben, c'est la première chose qu'on fait. C'est la première chose qu'on y fait. Tu apprends les augmentations. Mettons que tu fais celle en losange, là. Augmentation, diminution. Oui, c'est vrai. Puis tricoter à l'endroit. Mais t'as raison. même, tu sais, ben, les augmentations, tu fais des jetés, puis les diminutions, tu fais des. Ben, ça dépend, moi, j'ai fait pas de trous. Pas de trous, ben. Snob. J'aime pas les trous dans la lavette. Je l'ai appris de même, je peux pas, c'est pas de ma faute. Non, mais j'en ai fait avec des trous aussi, c'est juste que maintenant, j'ai écouté un podcast, puis elle, c'est ça qu'elle disait, elle dit, oh, moi j'aime pas ça les trous dans la vette, fait que j'en fais pas. Fait que j'ai trouvé un patron. Pas de trous. Pas de trous. D'ailleurs, je vais faire, là je sais pas si j'en ai déjà une, je pense que oui, mais je pense que j'ai une page de projet sur mon Ravelry sur laquelle il y a déjà des lavettes. Puis je vais toutes les mettre là, je ferai pas comme une page par lavette, là, c'est sérieux. C'est plus facile sur Ravelry de les mettre. Puis je vais mettre les nouveaux. Je vais tout lier les patrons que j'ai utilisés. Fait que, tu sais, j'en ai 3 en tout, là, je pense. Fait que je vais les lier là, puis si vous voulez voir. Donc, ce que je disais, c'est que je vais mettre les différents liens de patrons dans ma page Ravelry pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que j'ai utilisé. Ouais. En tout, il y avait à peu près 2-3 patrons différents. 3 patrons différents. Ouais, ok, c'est ça. Desquels tu t'es inspiré. Bon, je continue, j'en ai un autre petit. Donc, j'ai fait un carré pour ma blanquette. Donc ça, c'est un carré Québec, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Ouais! On voit l'inspiration des bleuets un peu. Ouais, c'est ça. Donc ça s'était fait pendant qu'on soulignait la Saint-Jean-Baptiste. Alors un de plus, donc tranquillement, là, on va espérer. J'aimerais ça, là, au prochain podcast, vous en montrer 3 nouveaux. Ah, c'est un bon défi. Bon, fait que c'est ce que j'aimerais. Et je termine, là, tu sais que moi, comme des fois, j'ai des plans de fou. Des plans de fou? Ouais. J'ai hâte de voir ce que tu vas me montrer là. Je cherchais quelque chose d'original à donner aux éducatrices de mes enfants. Des lavettes, ça faisait pas? Non, c'est pas très original. Je voulais vraiment, tu sais,
j'ai beaucoup apprécié l'encadrement que mes enfants ont. Ben, je l'apprécie toujours, mais en tout cas, cette année, ça a été vraiment très marquant. Puis là, ben, mes enfants, ben, ma fille s'en va à la maternelle, puis mon garçon change de groupe bientôt. C'est émouvant quand les enfants grandissent. Je suis comme un peu... Donc, je voulais vraiment souligner ça. Puis, ben, l'éducatrice à ma fille, elle coud beaucoup. Puis, comme cadeau de finissant, elle aura tout cousu quelque chose. Bon, genre des petits coussins à tête, des affaires comme ça. Ils ont eu chacun un toutou. En tout cas, c'est vraiment toute elle qui a fait ça. Fait qu'elle est très, très manuelle. L'éducatrice à mon fils, ben, à chaque fois que je vais chercher mes enfants, elle est tout le temps « Oh, Charles, t'as tellement des belles tubes tricotées, puis t'as des beaux foulards. » Puis elle apprécie beaucoup. Fait que je me suis dit « Pourquoi ne pas leur faire un Charles chacune? » Oh my God! Puis tu sais, j'ai décidé ça il y a 2 semaines, là, en tout cas. Mais 2 Charles en 2 semaines, t'as pas fait ça quand même? Pas 2. Ok. J'en ai un fini, puis l'autre est en cours, donc vous allez le voir tantôt. Oh mon Dieu. Il n'est pas bloqué, par exemple. Je m'excuse, j'aurais aimé ça. On va le mettre du bon côté. C'est... Ouais. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Oh, il y a un petit picot, je peux m'approcher. Ouais, c'est ça, c'est pour ça tantôt je parlais de picot, là. Ouais, c'est beau! Donc ça, c'est le Old Vine, qui s'appelle, de Knit Mountain, Knox Mountain Co. OK, on en a déjà parlé d'eux. C'est des filles de Vancouver qui ont plein de belles collections. Donc, il est comme en 3 sections. Tu as une section sur le côté qui est vraiment juste avec une rayure tous les 8 rangs à peu près. Puis au centre, tu as un lace, une dentelle. Une dentelle toute simple, hein? C'est vraiment bien fait parce que quand tu as ta rangée ici, là, à l'envers... Comme une petite rayure de point mousse. C'est le moment où tu as un changement dans ton motif en dentelle. Ah bon, c'est vraiment bien fait. Fait que c'est simple, là. J'ai pas eu besoin du patron. Wow. Fait que c'est vraiment bien. Il va être très beau bloqué, là, pas parce que regardez, il va être quand même... Il est pas bloqué, mais tu sais, il filme mes bras de bord en bord. Fait qu'il va être quand même bien. C'est une balle, il m'en est resté même un petit peu pour faire un triangle. Fait que ma fille, elle va avoir un triangle Valérie de faire sa couverture. La couleur est belle, c'est quoi? Ah oui. Ben, c'est ça, je l'ai noté. Dans le fond, c'est... la laine, là, c'est Storyteller Socks. Puis la couleur, c'est Taffy Island. C'est un 75 Merino, 25 nylon. Puis ça, c'est une laine que j'avais vue avec Knit Crate. Ouais. Mais il semblait que j'avais déjà vu ça d'une amie qui a du Knit Crate fréquemment. J'ai pas encore adhéré à ça. Moi, j'ai des réserves. J'ai aimé parce que ça m'a... Je sais pas si on en a déjà parlé. Ouais, un petit peu au dernier épisode. Ok. En tout cas, j'ai aimé, mais c'est ça, c'est que je recevais les trucs 2 mois en retard. Fait que l'effet de surprise est plus là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai laissé faire. À la place, j'aime mieux dépenser de l'argent dans les commerces locaux. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, Clarisse, là, c'est une ressource incroyable de découverte là, quand tu veux découvrir une nouvelle compagnie, une nouvelle teinturière, une nouvelle artisane. Allez lui dire, fais-moi découvrir quelque chose, Clarisse. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va lui faire le plus grand des plaisirs. Mais on parle de Clarisse, mais il y a aussi Lydia et Marie-Claude qui travaillent à la boutique, qui sont tout aussi talentueuses pour nous faire découvrir des nouvelles choses. Là. Ouais. Vraiment une belle boutique. Bon, alors, c'était mon dernier objet terminé dans cette section, Émilie. Alors, on peut changer de section? Oui. Et on s'en va en bas de la ceinture. Mon seul objet terminé, c'est les chaussettes de ma section Il faut que ça finisse du dernier épisode. Je les ai offerts parce que, si vous vous souveniez, c'était pas pour moi, c'était pour le père de mon conjoint. C'est un homme qui adore les bas tricotés, il ne porte pratiquement que ça, puis il les utilise pleinement, vraiment. Là. Ça me fait vraiment plaisir de lui offrir des bas parce que il est très digne de mon temps et de mon énergie. En anglais, on dit knitworthy. Oui, knitworthy, mais tu sais, ça me fait vraiment plaisir de lui offrir des tricots parce que je sais qu'il les utilise à leur plein potentiel. Puis là, j'ai même dit, Bernard, tu sais, quand tu vas voir là, que le fil devient mince, puis avant que ça perce, garde-moi-les de côté, je vais te les renforcer, puis ils vont encore te durer un bon petit bout. Puis je pense bien qu'il va le faire, il est assez fiable là-dessus. Ouais. Mais si ça perce en même temps, c'est pas plus grave que ça voudra dire que ces bas ont été vraiment utilisés, puis c'est ça qui compte. Je les avais fait, je vais insérer une picture. Une picture! Mon Nous allons Dieu. insérer une picture ici! Une picture! Une photo. C'est sorti ton franglais? Oh, une picture! Ceci, non.
Si toi t'es snob. Ouais, c'est ça, j'allais dire quelque chose. Je vais me garder une petite chaîne. Une photo ici parce que je les ai offerts puis ils sont en Gaspésie maintenant. Go! On revient de voyage, fait que je les ai donnés. Au dernier épisode, j'avais parlé d'un projet de rêve. Oui, de bas. je voulais justement te demander, Émilie, est-ce que tu as travaillé sur ton hug? Pas du tout. Non? Pas du tout. Ah. Je les ai mis en petit gâteau, j'ai roulé mon écheveau. C'est tout ce que j'ai fait. Ben, c'est déjà une bonne chose de fait. Quand j'ai fini ma paire de bas pour mon beau-père, je me suis dit, ah, je vais me partir une autre paire de bas parce que ça me prend une paire de bas sur mes aiguilles. Ben tu oui, sais. c'est sûr. Même si tu travailles pas dessus activement, Une. ça t'en prend une. Ne serait-ce que pour les pauses au boulot ou tu sais, les transports en auto. Tu sais, quand on va en Gaspésie en auto, c'est quand même une bonne route. Fait que, avec un enfant dans l'auto, je tricote moins, mais tu sais. Rien de compliqué, mettons. Non, Parce que là, tu coupes un rang en plein milieu parce qu'il faut que tu ramasses le toutou par terre. Puis là, après, Ah oui, la pêche tu a sortes joué. tout, puis là, t'as perdu 4 mailles parce que t'as trop bougé vite. Fait que j'ai reparti une autre paire de bas, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas parti mes Rugas. Non, je te dis. J'ai fait des bas vraiment simples. Je vais les mettre sur un bloqueur. Oh, c'est bien joli. Donc, je vais le faire. Des... Oh, Tiens. t'as bien un beau blocage, Émilie. J'en parle tantôt. Ah, ok, excusez. Je scoop, Émilie. Oh, c'est bien joli. C'est ça, vraiment c'est Hawthorne simple. Poséidon. Ouais, C'est ça? ouais. On est un petit peu Un petit serré. bas vanille avec un c'est talon beau, le talon en Fish speckle. Lips Kiss En Heel. moucheture, c'est Ouais. beau. Donc j'ai fait un bas de la cheville vers les orteils. J'ai fait environ 20 mailles de côte 2-2, une jambe assez longue parce que j'aime ça comme ça, un talon Fish Lips Kiss. Encore peut-être, moi j'ai un pied de 9 pouces et quart, là, ce qui équivaut à peu près à un 7,5. Puis des orteils selon ma recette à moi. Là, J'aimerais ça avoir des 7,5. C'est pas trop long à tricoter. Ça c'est 60 mailles. 60? Ouais, 60 mailles sur des 2,25. Faut pas oublier que la Hawthorne est plus épaisse un petit peu aussi. Oui, c'est vrai. Puis ça fait une laine à bas que j'adore. C'est pas de la Merino, c'est C'est-tu BFL? de la Wool of the Andes Superwash. Ah, ok. Ouais, à mon souvenir. Fait que ça, c'est la Hawthorne Speckle, Cosmic Speckle. C'est très beau. Et ça, c'est la Kettle Dyed en couleur Poséidon, comme je l'ai mentionné tantôt. J'en ai une balle qui attend en J'en bas. ai- Je pense que je vais me faire des bas. J'ai vraiment presque fini le deuxième. Il est presque fini, Émilie! Ouais, mais là, hier, j'avais des tâches domestiques plates à faire, fait que j'ai pas pu le terminer. C'est étonnant quand il faut rester propre. Maudite affaire. J'ai vu sur, sur Facebook une image qui m'a fait bien rire, qui se disait que on peut pas tout être propre en même temps. Soit c'est les enfants, soit c'est la maison, soit c'est moi. Donc, je vais vous dire que vous voyez pas mon salon en ce moment. Mais elle sent bon. Oui, j'ai fait un effort sur le corporel. C'est ça, faut faire des choix dans la vie. Ah oui, écoute, m'amener là. Si tu veux pas devenir fou. Ça, c'est mon encours, un de mes encours. Puis, en tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, mais sur le bord des côtes ici, là, j'avais comme presque essayé de faire un petit point texturé. J'avais pensé faire Ah, mais oui. un Hermione Everyday Ok. Socks. T'as Puis changé d'idée. j'ai changé d'idée après quelques rangs parce que je trouvais que le motif, la texture ressortait pas assez à mon goût. Peut-être que sur toute la jambe ça aurait paru, là. C'est vraiment subtil. Je pense Mais- que sur toute la jambe, ça aurait plus paru. En même temps, là, un bon bas, là, classique. De même. Ouais. Tout en jersey. C'est le fun. C'est très le fun, c'est relaxant, puis j'avais pas envie de me forcer. C'est pas très forçant, un Hermione Everyday Sock, mais j'avais pas envie de me forcer pour avoir un résultat qui paraissait Plus moyen. ou moins, ouais. Mais c'est parce que aussi, c'est le fun d'avoir un projet où tout ce que tu as à faire, c'est tricoter à l'endroit sans réfléchir. regarder. Ouais. C'est bon d'avoir Ouais. ça. Puis c'est comme je tricote ça souvent quand je suis en public. Tu sais, l'autre fois, on avait un souper chez mes beaux-parents, puis C'est sorti ça. les frères de mon beau-père étaient là. Tu sais, il y avait toute la famille élargie. Puis là, ben, après le dessert, pendant le digestif, là, je sortais mon tricot. Puis là, tout le monde s'étonnait que j'étais capable de parler en même temps que tricoter. Mais
ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que pour moi, tricoter, ça me demande à peu près le même effort mental que de marcher ou respirer. Oui, moi aussi, je tricote beaucoup. Ben, dans mon boulot, entre autres, j'ai souvent écouté des diffusions de trucs, fait que je tricote en même temps, je les écoute. Puis en fait, moi, c'est le contraire. Quand je tricote, ça m'aide à garder ma concentration sur ce que je fais, justement. On dirait que ça me focus. J'ai tricoté dans tous mes cours à l'université. Salut à mes profs de l'université. Ils vont se souvenir de la fille qui tricotait. Puis j'ai quand même été sur le tableau d'honneur de ma faculté pour mes bonnes notes. Là, je veux dire, j'embarquerai pas sur le sujet, mais... Ben écoute, moi ça me tente de l'entendre parler. Mais tu sais, en tout cas, j'ai toujours eu des bonnes notes, tant mieux, là, mais ça veut dire que ça m'empêchait pas de me concentrer. C'est ça, ben c'est là où je veux en venir. Exactement. Mais c'est ça, moi, comme je te dis, ça me donne un... On dirait que ça m'aide à focusser. Ouais. Ça amène toute ta concentration ailleurs parce que ça occupe pas tellement ton esprit. Juste parce que ça, on fait faire deux choses en même temps. Ça. Fait que si tu tricotes puis que t'écoutes, ben là, c'est sûr que tes pensées s'en vont pas ailleurs. Je dis ça de même. En bas de la ceinture, Émilie? Ben, c'est pas mal ça. Bon, moi, j'en ai un petit peu. Vas-y. Parce que, tu sais, Émilie a toujours un bas sur ses aiguilles, moi, j'ai tout le temps 4 ou 5. Bon, mais je les sais plus, non? Je dois te dire, là, que j'ai eu une période stressante au mois de juin au bureau, puis j'ai comme eu besoin de m'évader, fait que j'ai un peu exagéré. Comment on appelle ça, la maladie du... La castonitis. Castonitis, mais on trouver quelque chose en français. Si quelqu'un a une idée, oui, il faudrait qu'on trouve quelque chose de pas pire. On pourrait appeler ça, je sais pas moi, la départite. La montagite? La montagite, ouais, c'est ça pas pire. Je sais pas, hein, ça c'est une drôle de maladie vénérienne. Ok, donc je vais essayer de faire ça vite, encore une fois. Donc, premièrement, des petits bas pour ma fille, ma princesse, hein, j'en parlais l'autre fois. Là. Bon, hein? J'adore les couleurs fluo. Elle les a mis avec son chandail qui brillait. J'adore ça. Sérieux, je suis arrivée dans le cours de la garderie, puis je l'ai tout de suite vu. Donc, ça, c'est vraiment drôle parce qu'on a fait une petite retraite de tricot au mois d'avril, des amis de Québec, là, toutes des tricopines. Puis, une de nos tricopines, Julie, allô Julie, hi Julie, qui m'a donné des restants en me disant c'est pour ta princesse. Donc, je les ai utilisés, puis j'ai fait des petits bas. Donc, ça, c'est vraiment des restants à elle. Fait que j'ai pas les noms. Mais je vais peut-être mettre un lien vers sa page projet. Je crois que c'est de la... Je vais te dire, c'est Knitpicks. Si tu la Félicie? Non, pas ça. Non. Ah ouais? Mais c'est de la Knitpicks. Ah ouais? C'est de l'autorayante, ça? Ouais, c'est de la Knitpicks, ça? Ouais. Ok. Puis le bout, la lavette, ça pourrait être l'Astral Glimmer de Knitpicks parce qu'elle brille, là, on voit pas bien, là, mais... Julie, elle tricote beaucoup avec de la Knitpicks. En tout cas, je vais aller voir ses pages de projet parce qu'elle aussi est bonne dans ses pages de projet, ouais, comme toi. Ouais, elle est assez à jour. Mais bon, ils ont été portés, je m'excuse, ils sont un petit peu, sont dus pour être lavés, mais ça veut dire qu'ils sont aimés. Non, ma fille, elle capote, là, puis je suis comme un trip de petits bas ces temps-ci. Parce qu'on souvent, on est obligé de mettre des chaussures parce que c'est ça, nous, on va, les enfants vont à la garderie le matin, je vais les porter, puis... Il fait encore frais. Oui, puis c'est surtout que des fois c'est mouillé ou il pleut, fait que là je leur mets pas de sandales, je leur mets des chaussures, mais ils sont en short, puis tu sais, c'est quoi de plus drôle qu'un enfant qui n'ait pas monté jusqu'au genou avec des shorts, je sais pas. Fait que je leur fais des petits bas. Premier objet fini dans la catégorie en bas de la ceinture. Puis deuxième. Les fluos, là, le fluo en général, j'aime ça dans les bas parce que c'est comme la place pour oser des couleurs funky. C'est clair. Des couleurs pétantes. Ouais. J'aime beaucoup le bleu, il est vraiment très beau. Il est vraiment beau, c'est un beau bleu super vibrant. Le vert, le rose, tu sais, c'est pas des couleurs avec lesquelles je tricoterais beaucoup, je serais portée à acheter, mais dans les bas, why not, peanut. Puis tu vois, j'étais chanceuse parce que c'est vraiment, ils sont pareils, mais c'est un peu un hasard. Non, parce qu'on va... Excusez, je cache, non, je veux pas vous les montrer, je les garde. C'est un hasard, en fait, qu'ils soient pareils, là, ça a tombé comme ça. Je me force pas vraiment d'habitude pour ça. Alors, il faut que ça finisse. Toi il aussi, faut que ça finisse. Fort. Ça a fini. OK. Alors voilà, mes bas running gag par Jody Gordon. Oh, je suis revenue. Allô? Jody Gordon Lucas. Donc, ils sont finis. Ils sont un petit peu petits pour moi. Fait qu'il va y avoir une chanceuse autour de moi, mais c'est pas du 7,5, c'est Émilie. Non. Je vais dire c'est une chanceuse au grand pied parce que... Ouais. J'ai une collègue au bureau, là, je pense qu'elle pourrait y faire. Je vais y faire tester en disant pourrais-tu les essayer? C'est pour quelqu'un qui a ta grandeur de pied.
Puis en plus, imaginez-vous donc, je vous avais raconté un peu l'histoire de ces bas-là la dernière fois, mais quand j'ai fait le deuxième, je me suis rendu compte que j'avais mal fait le bout du premier. Oups! Fait que j'ai détricoté le premier, puis on voit ici, en tout cas, il y a un changement de couleur à m'amener là. Mais, Ah oui, un petit peu, mais ouais. on voit là, je sais pas si vous voyez, le gris, il est un Ouais. petit peu plus large ici qu'il est là. c'est ça. Mais c'est mineur. Ah non, mais ils sont pas égales. Ah c'est non, pas ok, pareil. ils sont pas pareils. Non. Bon, c'est même pas ça d'abord. J'étais obligée de remettre de la couleur. Ici, je pense que j'ai Ouais, coupé le fil ou je sais pas trop. Peu importe, tout ça pour dire qu'il a fallu que je détricote le premier puis que je le refasse. Et puis hey, là, c'était quand même pas une petite affaire, là. Mais ça me surprend, mais c'est une belle surprise, là. Mais que tu aies eu le courage de faire ça, Je les ai détricotés, imagine. c'est... Mais ça avait de l'air fou. Puis c'est parce que Ok. j'avais espoir qu'en faisant. Ça paraissait trop? Mais en fait, j'avais espoir qu'en faisant les orteils du premier, je sois capable d'émettre. Ah! Parce ouais. que ça rajoutait un demi-pouce. Mais non. Ah, il roule un peu sur le regarde, tu le vois même sur le bloqueur. Là. Ouais. Même sur le bloqueur, on Attends, voit c'est là, quoi, que Non, ce serait trop grand. C'est- sont trop petits. Mais s'ils te font, je te donne. Mais je pense qu'ils vont être grands. Bloque-les sur ton pied. Non, mais c'est parce que je serais pas confortable Ok. à cause de la texture qu'ils ont. OK. En tout cas, mais je les aime beaucoup. Parce mais- que, tu sais, c'est de la félicie, puis c'est quand même mou comme laine, là. Oui, c'est mais mince, puis... ça tire dans t'sais- le talon à cause de la façon que le talon est fait. Ah, OK. Bon, Ouais, je veux c'est tellement. ça. Mais moi aussi, mais écoute, tu sais, des bas tricotés, j'en ai peut-être 15 paires, fait que c'est pas si pire. J'ai aussi fini, ceux-là, ça fait quelques fois que je les montre, fait que j'insisterai pas, mes fameux bas Sod Blank. Donc, ils sont terminés, ils sont donnés, ils s'en vont au lac Saint-Jean. Bon, hey, c'est encore une belle réussite. Une laine teinte à la main par Julie Oui. pendant un atelier de teinture. Sérieusement, le résultat est beaucoup mieux que je pensais. C'est vraiment beau. Je suis Tu sais, très on a contente. même des petites mouchetures orangées, là. Je vais essayer de trouver un angle. C'est dans le bleu, ouais. Ici, peut-être qu'il y en a plus. Ouais. Ouais, c'est vraiment mignon, puis un peu de moucheture bleue dans le rose, les couleurs se mélangent à merveille, puis Puis comme Oh. j'avais appliqué la teinture au pinceau, ben, il y a du blanc quand même un Ouais. peu, puis c'est ça que j'aime, c'est que je trouve que ça donne vraiment un caractère unique Ouais. à la chaussette. puis ben, vu que ça vient d'un blank, évidemment les deux bas sont pas identiques, Non, c'est mais ça. c'est ce qu'on aime. Mais ce c'est qu'on pas trouve grave. Tu sais, c'est quand même beau. Et tant qu'ils vont bien ensemble, les talons sont les mêmes. Fait que Ouais. ça, joli. ça Des petits colle. bas vanille avec un fish lips kiss. Qui est là. Évidemment, je suis une accro. Ouais. Et ça. Ah oui, ben en fait, il y en a une autre part que j'ai pas non plus. Donc, on va insérer une. Comment tu dis? Une picture! Les Lavender Sock que je vous ai montré la dernière fois, les petits sont bocaux offerts. de yoga. Ils sont offerts? Oui, je les ai donnés à ma prof de yoga il y a 2 semaines. Elle était contente. Oui, elle les apprécie. J'étais très, 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 Ah, très, chouette. très contente. Alors, oui, ils sont terminés. Je suis bien contente. C'est ce beau petit bas. Ça m'a donné le goût de m'en tricoter. Alors, mais en cours, en bas de la ceinture. Fait que t'as-tu pris une photo avant de les donner? Oui, on va l'insérer ici. Yes! Tu vas m'envoyer ça? Bien sûr, c'est Parfait. sûr. Mais je pense que je l'ai Instagrammé. Ah, ok. Je vais vérifier. Donc, j'ai aussi... Je te disais, j'en avais beaucoup de choses. Émilie a dit c'est bon. Je sais pas si t'as travaillé ou si tu dis que t'as travaillé. Hey, C'est sérieux, là. stressant. Regardez comment c'est mignon. Ça, c'est Ça ton là, beau garçon. ça je sais que c'est de la biscotte. C'est de la biscotte. Ces transitions de couleurs sont vraiment uniques. Ah, là. c'est tellement beau, là. Donc, c'est de la laine J'adore ces auto-rayante couleurs-là. de biscotte. Ça, là, c'est bien intéressant. Moi, j'avais spoté ça, j'avais remarqué C'est pour ça. Charles, À un ça? moment donné. Oui, c'est à Charles. Il a des bons pieds quand même, mon garçon. Quand même. Si tu compares avec sa sœur qui a 2 ans de plus, là, tu sais, c'est quand même... C'est pas si différent que ça. Donc, ça, premièrement, c'est un petit bas bien simple. Ceux-là, je l'avais pas dit, c'est les roses City Roller par Mara Catherine Brenner, qui roule là. Oui, je les aime full. Mais, tu sais, dans le fond, je les ai faites comme ça, mais comme ça, à Charles, j'ai mis une trim parce que c'est ça. Je place une bordure Petite, en côte. C'est 40 mailles, mais les prochains vont être 44. Parce que là, Ils c'est sont un minces un petit peu, peu hein. serré. Ouais. Bon, ça va faire Mais mon il est super. content, puis il se promène avec un bas d'un pied, fait que je sens de la pression. On va en faire 2. Le deuxième été, c'est... Oui, juste dire, ça c'est bien intéressant, si vous avez la laine biscotte, une fois de temps en temps, elle met en ligne des sacs surprises de Josie. Donc comment ça marche, c'est que dans le fond, pour le même prix qu'une balle d'autorayante, donc c'est 28 $ à peu près, à moins que tes prix aient changé, la dernière fois c'est 28 $, tu as 200 grammes de laine, puis c'est des fins de ligne dans le fond, c'est que quand ils font des C'est pas écheveaux de des 100 écheveaux grammes, complets, là. c'est ça, quand ils font des écheveaux, des fois ils ont des restants, fait que là ils font des petites balles avec, puis ils t'envoient ça.
Fait que comme ça, cette quantité-là au complet, là, ça en était un que j'ai eu. Moi, j'ai acheté trois sacs surprise de Josie un peu avant Noël pour faire plein de petites chaussettes aux enfants, justement. Puis ça, c'en est un, à titre d'exemple. C'est quand même une bonne quantité pour faire un bas d'enfant. Il va m'en rester en masse après, là. Wow. Puis j'en ai vraiment plusieurs. Je pense que en tout, ça m'a donné 15 coloris différents. Wow, vraiment, ça vaut la peine, hein? Ben oui, c'est intéressant. Puis ça, dans le fond, pour savoir, parce que ça part très vite quand t'en en mets, pour le savoir, moi, je suis abonnée à l'infolettre. Donc, si tu t'abonnes à l'infolettre, il faut parce que sinon, tu passes à côté. Quand tu la reçois, là, souvent, tu vas en bas, puis c'est écrit nous venons d'ajouter 50 sacs de surprise de Josie. Ben là, tu y vas, puis tu peux l'acheter. Okay. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Là, c'est sûr que j'en ai beaucoup, fait que je vais attendre un peu avant d'en racheter, là. Mais j'aime ça, la seule chose, c'est sûr, c'est que t'as pas les coloris, t'as pas le nom des coloris. Puis des fois, c'est des coloris, mettons, ils l'ont raté un peu, il est pas pareil, bon. Fait que lui, je sais pas, je vais aller voir, mais c'est sûr que je voudrais en racheter parce que c'est trop beau, hein? C'est vraiment beau. Ouais, vraiment, là. Est-ce que t'es allée à la boutique Biscotte depuis que c'est ouvert à Québec? Nous en parlerons dans la section acquisition, Émilie! D'accord! Moi, je suis pas allée encore, mais j'ai su que... de la chibouille. J'ai su qu'il y avait un genre de corbeille à écheveau raté ou des écheveaux en spécial à... Je sais plus trop, là... Nous en parlerons dans la section acquisition. Une pièce de 10 grammes ou je sais plus trop quoi, mais... plus cher que ça, un peu. Plus cher que ça, en tout cas. Je me souviens plus, mais très, très peu dispendieux. Puis tu peux acheter... En tout cas, t'en parleras? Tu regardes ce que je fais? Émilie, elle regarde ce que je fais. Hey, sérieux, là, je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment monopolisé par Julie aujourd'hui. Je vais me reprendre quand j'aurai plus de temps. Ouais, ok. Quand tu seras quoi? Quand je serai en vacances, mes vacances viennent de passer. Des quoi? Des vacances? Bon. C'est pas pour tout de suite. Mais moi, j'étais jalouse, fait que je m'en suis fait aussi. Ils sont donc ben beaux. Ah oui, il m'en fallait parce que moi, ben, je vais encore plus souvent que les enfants. Je mets souvent des chaussures pour aller travailler. Puis, fait que je vais commencer ça. Ça m'a pris une journée à peu près. Là. Ça se fait vite. Là. Quand il n'y a pas de jambes à faire. Évidemment, un fish tips Kiss Heel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 12 rangs de côte, 10 rangs en jersey. Puis après ça, mon talon et le reste. Puis sérieusement, il est parfait. Puis il dépasse à peine de mon soulier. Merveilleux. Oui, alors c'est ça. Ça, c'est du coton. C'est Jawol. 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 Je sais pas si c'est allemand, ça? Probablement. Jawol. Jawol. Donc, Cotton Stretch. Vous voyez, je l'ai acheté en spécial parce que je suis cheap. Non, mais c'est vraiment confort. Puis pour l'été, c'est plus respirant. Ben, moi, personnellement, c'est dans mes bas préférés, les bas en coton comme ça. J'en avais 3 paires, puis ils sont toutes percées. Donc là, c'était le temps que je renouvelle. Puis je pense que je vais être capable d'en faire 2 paires avec une balle de cours. Coton Stretch for Fait que Fly. je vais probablement me faire une autre paire encore après. Et vous voyez la composition, là, grosso modo, c'est quand même spécial. Il y a 45% de laine, 35 coton, 13 de polyamide, puis 7 de polyester. Parce qu'il y a un petit fil élastique dedans. Oui. Pour que, tu sais, le coton, c'est comme pas... si il rebondissait un peu, là. Oui. Le coton, c'est pas... Il y a pas de rappel, il n'y a pas de mémoire comme la laine. Non, c'est ça. Comment ouais. je dirais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ajouter un petit fil élastique, ça permet d'avoir un certain rebond. Oui, mais moi, c'est vraiment, je vous le dis, c'est dans mes bas préférés, des bas en coton comme ça. Je suis vraiment bien là-dedans. Je trouve que en tout cas, celle-là, je la trouve vraiment belle aussi, cette laine-là. Fait que je suis contente, ça fait un beau résultat. Puis, j'ai bien hâte de les terminer. Mais c'est ça, c'est mon tricot d'autobus. Fait que ça devrait aller. Oui, puis les couleurs sont magnifiques. Parce que j'imagine qu'un bas juste en coton, probablement que ça deviendrait lâche, puis le bas aurait tendance à glisser sur le pied. J'ai un très bon exemple. Moi, je me suis fait des bas avec de la Knit Picks. Comment ça s'appelle, là, dans le coton? Comfy? Comfy, ouais, Comfy. Je me suis fait des bas avec ça. Ça, c'est comme coton acrylique, si je me souviens. Hein? Je ne sais pas s'il y a de l'acrylique dedans. En tout cas. Mais bon, je me suis fait des bas avec ça, là, puis la jambe est genre large de même. Là. Ouais. Fait que, c'est pas beau, hein? Mais ça, c'est avant que je comprenne comment choisir mes laines. Faut faire des expériences. Ben, c'est ça. C'est de la science. D'ailleurs, dans la prochaine section en cours, on va parler d'expérience et d'erreur. Ça s'en vient. Moi, là, Émilie, j'ai hâte de voir si ton chandail a avancé. Il a avancé beaucoup. Il a avancé beaucoup. Je pensais être capable de le finir, mais honnêtement, je me suis aussi embarquée dans un test. Oui, c'est ça, t'as commencé un test. Ouais, j'ai pas le droit de T'as le pas le dire. droit de le dire! C'est secret. Oh. Mais je vais seulement dire que c'est
mes designers préférés. Oh, je me demande c'est qui! En tout cas, je fais souvent des tests pour eux autres, puis à chaque fois presque ils font des oui. appels à tests. Ok, c'est beau. Puis d'ailleurs, au premier épisode, j'avais parlé d'un test que j'étais en train de faire. Le patron devrait être publié bientôt. Dès qu'il est publié, je vais venir vous montrer l'objet fini, mais pour l'instant... Est-ce qu'il a été testé cet objet-là? Il a été mis? L'objet porté? fini? Ouais. Ben oui, c'était pour ma fille, là. Ouais, il n'a c'est pas ça. été porté par ma fille. Ah non, ah, ok. Non, parce que je l'ai fait un petit peu trop grand pour Ah, elle. Fait que ok. je l'ai fait porter par un autre enfant Pour prendre des photos. pour prendre des photos. Ok. Alors, je vais vous montrer mon flax faded. Faded flax. J'avais juste Find Your Fade dans ma tête. So faded. Ça fait Flax trop faded light. en même temps. Wouhou! Il est frippé, hein? Ben là, tu sais, il est dans un sac pour petit. Alors, je t'ai rendu un petit peu passé les manchures. Oh, Là, ça a avancé pas mal. oh c'est beau. C'est- Donne, je le tenais. Ouais. C'est le Flax Light avec une inspiration de So Faded. Un mélange d'un patron de Tin Can Knits et le So Faded, c'est de Andrea Maury. Les Puis- transitions, hein, sont Ben, belles. C'est beau, puis en même temps, T'es un peu, je suis un peu mitigée. J'adore mes couleurs. Ça, c'est le Ginger en haut. Ici, ça descend au Glazed Pecan. Tout en Madeleine Toche, hein? Tout en Madeleine Toche, Merino Light, un brin. Ici, j'ai le Fig. Puis, ça descend. On dirait que c'est la même couleur, Ouais. mais ça, c'est différent. Il est plus foncé un C'est petit peu. le Whiskey Barrel. Je pense qu'on le voit quand même bien à la caméra. Ouais. la petite, Puis en bas, c'est Onyx, la couleur noire, complètement noire. Je trouve que la transition ici et ici sont plus apparentes, puis ça me dérange un peu. Surtout que ici, ça doit être juste sur les seins, là. Probablement. Ouais, mais ça, je pense que ça ne me dérangera Non. pas tant. Ok. Et je suis sur l'îlot Manche. Le bateau pour l'îlot Manche est parti. Ça devrait pas être trop long, les manches. J'ai pas tendance à. Toi, tu fais des rester- manches longues, hein? Ouais, je fais des manches longues, mais j'ai pas tendance à rester accrochée. Non. Non. trop C'est long. vraiment beau. C'est vraiment très, très, très beau. Je vais le porter assurément. Est-ce que je l'aurais fait différemment, sachant que mes transitions n'allaient pas être aussi douces? Tu sais, ici, là, c'est super smooth. T'sais. Ici, c'est pire. Là, c'est super subtil. Puis là, ça paraît plus. Fait que j'aurais peut-être fait à 3 couleurs, sachant que je vais avoir en masse de laine pour en faire probablement un à ma fille Oui. identique. Oh, ça va être beau. Ouais, j'aime bien ça nous faire des petits kits qui matchent. Que t'aimes de même! Ah, c'est correct. Est-ce que c'est confortable au cou? Oui, ben, Ouais. il va être bloqué, là, je l'ai pas mis longtemps, Ok. mais il va être bloqué pour être assez Un peu plus lent. lâche? Ouais. Ok. Mais tu sais, il y a des augmentations tout de suite après les côtes. Il paraît très Ouais, petit, c'est ça. Mais une fois bloqué. sauf que faut dire qu'il est double, hein. Ouais, Je c'est l'ai ça, tu doublé. l'avais doublé. Tu l'avais expliqué la dernière fois. Fait que ça peut peut-être paraître pire, mais une fois bloqué, il va être quand même assez bien. Puis Ok. je suis frileuse, moi, l'hiver, Ah. fait que j'aime ça, les choses au ras du cou. Ok. Puis... Ouais. Alors, il me semblait long, puis finalement, une fois sur moi, ça tombe juste comme au niveau des poches de jeans. Ouais. Et ça va être parfait. Ah, ben Ouais. c'est parfait. Je Super. vais me faire des manches longues vraiment beau. jusqu'au poignet. Avec un jeans, là, ça va être. Je pensais être capable de l'avoir terminé, mais je me sens ambitionnée. J'ai parti une autre paire de bas, puis vous allez voir, Oups, j'ai échappé quelque chose. Je me suis embarquée dans un test, donc ça a monopolisé un petit peu plus mon temps. Mais bon, est-ce que tu as des encours, toi? J'en ai un Ben autre, oui. vas-y, Mais vas-y, fini, puis je vais Ok. poursuivre après. Mon autre encours, c'est le test secret. Je vais essayer de le montrer de sorte que... J'ai ici mon échantillon. C'est la première fois que je travaille avec cette laine-là. C'est de la laine sport. Puis c'est ce qui était recommandé pour le patron. Puis honnêtement, il cherchait un 26 mailles par 4 pouces, par 10 cm. Puis avec cette laine-là, qui est probablement un sport assez épais, j'ai eu de la difficulté à atteindre ça. Là, elle ressemble un peu à du déca. Ouais. C'est quoi, cette laine-là? C'est- Peux-tu le dire? Oui. J'ai les étiquettes ici. C'est de la Louet Ah, Gems. Gems, ok. 100% laine mérino.
Ça le dit pas, mais c'est super wash. C'est vraiment beau, la couleur. Lavable et séchable à la machine. La couleur, là, c'est vraiment joli. C'est un beau vert menthe. Ça, c'est menthe, puis ça va être 2 couleurs. L'autre couleur, c'est navy, bleu marine. Bleu marine, ah oui. Je peux vous montrer mes écheveaux, là. Ah! Comme ça, c'est pas des écheveaux, c'est des balles, Des un peu usées Des, par... des gâteaux qui ont du vécu. Ouais, un peu usées par le voyage en Gaspésie, mais ça va être super beau. C'est vraiment joli. Oui, ça a de l'air beau. J'ai rien vu! Ben là, toi, t'as le droit de voir. Oh! Tantôt. Fait que ça fait le tour de mes encours, Ça fait le tour. je pense. Oui. Il n'y a plus rien dans mon sac. Bon, J'ai tout ok. montré. Je vais commencer par celui qui va bien, puis après ça, je présenterai ceux qui vont mal. Alors, mon premier... Ils se font presque avec ton chandail. Ben oui, hein, là. je vais me lever, là. Oh, attention, tu me diras si on voit. Ça Alors, sent bien bien. c'est mon maman vertébré. Ça On sent voit-tu, vraiment lui? bien. Oui, on voit bien. La longueur aussi? Ouais, ça s'approche. Je suis en train de réfléchir parce que c'est 5 cm de côte à peu près. OK, mais là, si tu veux qu'il arrive où à peu près? Ici à peu près. Mais là, je me dis, mais que je le bloque. Il va peut-être détendre un peu. Oui, mais pas Pas tant, hein? tant que ça, là. Tu sais, même si tu le tires un petit peu. Fait que je vais faire peut-être encore un bon pouce et demi, 2 pouces. Ouais. Puis après ça, je vais arrêter, je pense. Puis tu sais, tu peux toujours faire les côtes plus longues si jamais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais Ouais. c'est parce que les côtes aussi, ils vont embarquer en avant ici. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas. Fait que c'est mon maman vertébré que j'ai parlé la Vraiment dernière beau. fois de Kelly Van Niekerk. Avec mon super accent encore. On les a, hein, les noms. Puis finalement, là, je vais avoir assez de laine. Yeah! Regardez, il me reste tout ça. Puis pour faire. Là, en fait, eux, ils font les manches puis après la bordure, mais je vais faire la bordure avant puis les manches après. Comme ça, tu vas pouvoir faire les manches, la longueur qu'il faut Que j'ai envie. pour passer le reste de ta laine. Ben, je ferai pas des manches longues, c'est sûr. OK. Mais ça pourrait être soit qu'ils vont être ici, soit qu'ils vont être ici. Fait au mieux, il va te rester de la laine. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. En tout cas, ça paraît pas, mais il en reste quand même une bonne Oui. quantité substantielle. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Exactement. pas trop mou quand même comme Non, boule. exactement. Ben regarde, dans le fond, on voit où j'ai changé ma balle, là. J'ai changé ici. Non. Ici. Ah, wow! Donc, c'est quand même pas si pire. Franchement, ouais. Alors, je suis très contente. Oui, Là, ça s'avance bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ça, il faut que ça finisse. Pour la prochaine fois? Oui, parce que là, si je veux le mettre enceinte, faut qu'il finisse ça. Ouais. Parce que j'accouche dans 2 mois. Ben, moi, ça va être mon so faded. Ah oui? Ouais. Oh, et on va avoir des beaux chandails neufs la prochaine fois. On vous podcast en chandail la prochaine fois. Oui, mais on espère qu'il fasse pas 40 degrés. C'est un engagement. On allumera l'air climatisé. OK. Bon. Là, tantôt j'ai parlé que j'étais en train de faire des châles pour les éducatrices de mes enfants. Oui. Il y en a un autre qui est en train de se faire. Il y en a un autre qui va falloir finir. Oui, ben, c'est quasiment un il faut que ça finisse aussi. C'est un trosse de Tanis Lavallée. Il ressemble au French Cancan. Oui, il ressemble, mais il n'est pas fait pareil. Mais il est fait dans l'autre sens. Il est fait dans l'autre sens, premièrement. Puis moi, j'aime ça, évidemment, pour la raison que je disais tantôt, c'est que je me ramasserai pas avec 550 mailles à la fin. Ouais. Il est très intéressant. Si vous allez voir la photo, je sais pas si on pourrait insérer une photo finie d'un trosse, là, mais il y a une belle frange, ok, à la fin. Cette frange-là, je peux pas trop expliquer parce que c'est un patron payant. Ouais. Mais c'est ces mailles-là qui vont être défaites. Oui, c'est ça, grosso modo. Ça va ça. créer les franges. C'est pas des franges ajoutées, en fait. Non, c'est ça. Ils sont déjà là. Ils sont inclus dans... Ils sont là. Vous les voyez pas, mais ils sont là. C'est mon deuxième. Le premier, j'ai pas de page projet, mais j'ai une photo quelque part. Je vais essayer de faire une page Tu me projet. l'enverras? Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ce patron-là, c'est parce que c'est un châle à une balle. Puis je trouve que ça fait un beau résultat. C'est un châle pas trop long, puis c'est très joli. Dirais-tu que t'es rendu à la moitié ou pas encore? Ben, il faut que je pèse ma balle parce que c'est une balle de 115 grammes, puis je pense qu'il me reste quand même pas mal encore. Fait que dans le fond, ce qu'elle dit, c'est quand t'es rendu à 50% de ta balle, tu commences à défaire. À Peut-être pas encore. Non, c'est ça, faut que je la pèse, là. Mais bon, là, j'ai comme un peu perdu mon élan. Parce que, bon, j'ai expliqué que j'avais travaillé fort, puis je suis très fatiguée le soir, je sais pas pourquoi, 2 enfants enceintes peut-être, mais bon. Et j'ai fait une erreur.
Mais bon, moi je vis bien avec, mais je dois pas vivre si bien que ça avec parce que je ne tricote plus. Mais j'ai pas envie de détricoter. Tu la vois pas! Ça veut dire que Julie Soleil ne la verra pas. Bon, regarde Émilie, je vais te la montrer. Dans le fond, tu vois, c'est une tresse. Ouais. Poum, 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 pom, pom. Oh mon Dieu, mais non! Oh. C'est vraiment subtil, là. Il y a comme deux... Il y a deux fois la branche du même côté. Ici. Bon, d'habitude, je vais assez bien avec mes erreurs quand c'est pour moi. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, on dirait que je vais faire un double take, là. Je suis comme... Ouais, mais là... Si j'y monte pas, elle saura pas, hein? Non. Premièrement, non. Puis deuxièmement, c'est trop loin pour défaire. Ouais, je trouve, c'est ça. Ça fait quand même pas Parce mal que c'est la loin. deuxième fois que je fais cette erreur-là, mais la première fois, je m'en suis rendue tout de suite compte. Fait que j'ai juste détricoté la torsade un petit peu, puis je l'ai remontée, tu sais. C'est pas Mais que là, je c'est pourrais pas le impossible. faire. Faudrait tout que je détricote quasiment. Mais sauf que ça fait loin pour revenir. Oui, comme ici, ça l'erreur, fait loin. là. Ouais. En tout cas. Mais j'adore la laine. Puis c'est encore Knit Crate, ça. Hein? Oui. OK. Celle-là, c'est Utopia. Si on la La compare... couleur, c'est Swallowtail. Si on la compare à l'autre, ça ressemble pas mal, mais sauf que Ouais. c'était plus pâle l'autre. L'autre était plus... Et là, Ouais. Ouais. L'autre était plus pâle. C'est comme du bleu avec du brun orangé. Mais je trouve que c'est des couleurs qui se donnent bien parce que Ouais, c'est pas trop... vraiment. c'est pas trop intense, puis ça se met un peu avec n'importe quoi. Ça, avec un jeans, Ouais. là, ça va être Vraiment. Je trouve ça super beau, puis c'est super doux. J'aurais fait des bas avec ça, un Ah châle à une balle, c'est parfait. Ou même un châle à 2 balles avec une laine plus unie pour comme tempérer un peu la variation de couleur. Ouais, je le trouve vraiment joli. Fait que ça aussi, il faut que je le finisse assez bientôt, mettons. Mais oui, je vais reprendre mon élan. Probablement qu'on le verra pas au prochain épisode parce qu'il va avoir déjà été Il y a des offert. bonnes chances qu'il ait été offert, mais je vais prendre des photos bloquées, là. Parfait. Mais oui, parce que maintenant, il va changer de groupe, mon fils. Hein. C'est ça. Je voudrais les finir, nous, nos vacances, c'est les 2 premières d'août. C'est en revenant de tes vacances que... Je voudrais les donner, ben, probablement, je voudrais les donner avant de partir en vacances. Ce serait bon, ça. Ouais. Ça te donne Ben, 3-4 l'éducatrice à semaines. Béatrice, elle la part une semaine avant. Fait que ça Ah. veut dire dans 2 semaines, il faudrait que je sois capable de les donner. Il est déjà terminé, celui-là. Oui, mais je voudrais dire les 2 en même temps. Sinon, je trouve que c'est comme bizarre. Mais il t'en reste pas long. Je sais. Il t'en reste pas long. Ouais. C'est tricoté avec des délais, on dirait que j'ai un peu bizarre des fois. C'est dur, hein? Mais c'est parce que j'ai eu une montinite, une montagite. Montagite. Ben, c'est des bas, là. Je voulais vraiment avoir des bas courts. Fait que je vais finir mes bas courts, puis après ça, regarde, on va se dire ça. Je finis mes bas courts, puis après ça, je clenche le char. C'est un engagement. Yeah! Je vais t'envoyer des photos. Ça marche. Dernière en cours. Dernière en cours. Puis en plus, ça va faire une transition avec les acquisitions, Lily. Ok, moi aussi j'en ai des acquisitions, ça par exemple. Je me suis un petit peu énervée dernièrement. C'est quoi ça? Ça là, ben là je vous le montre pas tout de suite parce que je vais expliquer un peu avant. Puis là ça détricote mais c'est pas grave parce que j'ai fait une erreur. C'est une couverture pour mon bébé. Oh! Imaginez-vous donc que mes enfants, moi tous les enfants de ma famille, ils ont toutes des couvertures super belles, mais pas les miens. Ben c'est le temps. Mais il y a elle que j'avais faite pour Béatrice là. Il y a On comme la des voit petits pas, bateaux mais- dessus, je pense pas qu'on voit bien, mais. Ben, je sais pas. C'est une couverture pour la poussette. C'est pas de la laine super douce, ça c'est de la Briggs and Little. Là. J'avais fait ça, là, vraiment une grosse couverture rough parce que ma fille est née en novembre. Il y a la pinwheel blanket qui était en train de faire. Oui, c'est ça, oui. Puis mon fils, il va en avoir une aussi à un moment donné. Je vais me donner le but de l'école, ça me donne encore 3 ans. Puis j'aimerais ça aussi en faire une. Je vous ai montré la dernière fois, je pense. Ou le premier épisode, la couverture que j'avais faite pour ma belle-sœur, pour le bébé, là, en chevron avec la Oui, caron caron cake. là. cake. J'aimerais ça en faire une pour ma belle-maman parce qu'elle aimerait ça avoir une couverture, puis elle voudrait ça faire. Elle me parlait de la faire elle-même, mais je pense que ça pourrait être un beau cadeau à lui faire. Tu veux-tu la faire comme jeter le divan? Ben, ou c'est pour taille? elle, c'est vraiment juste pour elle parce que ma belle-maman elle est très asthmatique, puis Ok. elle fait des traitements, puis elle a froid. Ok. Fait que je lui ferais quelque chose comme ce que j'ai fait pour le bébé, sauf avec peut-être 3 ou 4 balles au lieu de Ok. 2. Puis ça Quelque serait chose comme un parfait. jeté, là, pas une couverture pour Non, les non, doubles, vraiment là. un petit Ok. jeté pour elle qui se rendrait jusqu'à ses pieds. Comme elle mesure 5 pieds, ça soit pas trop long. Puis je voudrais le faire pour sa fête qui est en septembre. T'es ambitieuse. Tu sais que tu vas avoir un bébé en septembre, hein? Ben après sa fête. Ok. Sa fête c'est le 24. Moi je suis due pour le 28. Tricote comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc je vais revenir à la couverture. Donc là, je m'étais dit, parce que bon, je raconterai pas trop en détail, mais ça a été quand même compliqué tomber enceinte de mon 3e bébé. Puis je m'étais dit que si j'avais mon 3e bébé, ben je me gâterais puis je ferais une couverture vraiment belle puis haute avec de la laine haute. Bon.
Et ben moi, je suis beaucoup Tanis Lavallée, donc Tanis Fiber Arts, que je trouve qu'elle a des coloris extraordinaires. Ah, qui ont du talent, parce qu'elle travaille avec son conjoint, Oui, là, ils sont tous les deux. les coloris, là. Ah! Puis j'avais remarqué qu'ils font des collections qui s'appellent les palettes, donc avec 8 coloris différents qui s'accordent ensemble pour faire, bon, entre autres, elle a un chandail qui s'appelle le Camaro, qui est en couleur, puis tu prends une palette, puis tu prends une autre couleur dominante, puis c'est vraiment très joli. Et elle avait développé un patron pour rendre, dans le fond, montrer vraiment une palette à son meilleur. C'est la Baby Shane Blanket qu'elle s'appelle. Donc. Peux-tu la montrer, là? Non! Je vais montrer mon plan avant. Ok. Bon. On est quand même patient de le voir. Oui, je le sais! Bon, ça ressemble à ça, la couverture, ok? Là, c'est pas à l'échelle. C'est juste un gribouillis. Bon, pour dire dans le fond que c'est 2 couleurs, chaque triangle est 2 couleurs. Donc tu commences un triangle, puis là tu rétrécis jusqu'à la pointe. Après ça, tu remontes les mailles, tu rattrapes les mailles, puis là tu refais un autre triangle, ainsi de suite. Puis après ça, tu fais une bordure tout le tour. Donc, là je peux te montrer, j'ai commencé, et ça c'est mon premier triangle. Donc, je vais montrer tous les coloris après, là. De cette couverture-là. Ah, c'est le premier triangle que j'ai terminé. Doux. Oui, ben, je vais t'avouer, sur le coup, la laine, c'est de la Purwash Deka. Oui. La texture de la laine en tant que telle, j'étais un peu surprise. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus fluffy, là. Okay. Mais parce que je pense que quand elle va être lavée, elle va vraiment Ouais. être... Mais moi, c'est vraiment pour les couleurs, dans le fond. Ouais. La Purwash, il faut dire, c'est comme une laine Superwash, mais avec un procédé plus écologique, plus responsable. Donc, c'est quand même une laine qui est lavable à la machine, mais en utilisant des procédés qui sont pas aussi chimiques. Ouais, c'est ça. Je pense que elle utilise des enzymes. Ah, je sais pas pour exactement. rendre la laine lavable. Donc là, j'ai fait mon premier triangle. Ça va quand même vite, là, un triangle, c'est pas long. Puis là, j'ai remonté mes mailles, puis j'ai commencé mon deuxième triangle. Sauf que j'ai pas monté du bon côté. Ah non, ça devait être ce côté-là? Oui, ici. Oups. Fait que là, il faut que je défasse ça. Ouais, que je monte ici. Non, parce que dans le fond, la bordure se trouve à être sur le côté des diminutions. OK. Puis là, j'aurais pas un triangle, là. J'aurais pas un carré à la fin si... parce que je regardais ça aller, là, puis je me disais, il me semble que c'est pas bien carré, mon affaire. Tu sais, c'est... Bon, ça marchait pas. Fait que finalement, c'est ça, je me suis trompée. Bon, t'as pas le choix, faut que tu dépasses. Ouais, puis en même temps, je pense que là, je vais vous sortir les autres couleurs, puis Lily, tu vas pouvoir me conseiller. Je vais peut-être changer le mix de ces 2 couleurs-là, parce que je trouve que... Le contraste n'est pas super fort. Ouais, là. comparé à mauve et jaune. Ouais, c'est à côté du mauve avec le jaune or, là. Excusez-moi pour le... Bon, ben ça, c'est les 2 restants. Vous voyez, il m'en reste quand même pas pire pour le premier. Puis là, c'est sûr, je fais la bordure après. Mais moi, je pense qu'il va m'en rester assez pour faire un chapeau arc-en-ciel. Certainement. Oui. Bon, fait que là, il me reste ces 4 couleurs-là. Moi, j'irais peut-être. J'avais prévu faire ça comme ça, mais je pense qu'on va peut-être, ouais, c'est ça, exactement. Ou ça, peut-être. Je sais pas. Pour qu'il y ait plus de contraste. Là, j'ai les 2 ici, là. Fait que ça, c'est la palette. J'ai de la misère. On va tout échapper. Pas grave, je chope le, ouais. En tout cas, fait que là, il faut que je réfléchisse. Tant qu'à détricoter mon triangle-là, ben je vais... Mais pour ce triangle-là ici, en tout cas, c'est sûr que je ne vais pas vraiment prendre d'autres choix parce que dans le violet, on le voit, là, il y a du jaune. Ouais. Fait que c'était vraiment parfait, là. Ça fait quand même un beau contraste. C'est peut-être celui-là qui va être moins contrasté. Mais je pense que ça va déjà être plus contrasté qu'avec le bleu. Sinon, ben ça, c'est quand même pas si mal aussi. Puis la chose à laquelle je ferai attention, c'est de mettre le triangle avec le mauve à l'opposé du triangle. À l'opposé pour pas que... Ouais, c'est ce que j'avais prévu. C'est pour que les 2 bleu-vert soient opposés, puis les 2 mauves soient opposés. C'est ce qui était prévu dans le fond. Ouais. Wow, joli! Ouais, alors voilà, c'est ma couverture de luxe. Ouais, je pense que j'irai comme ça. Puis en plus, ben Tanis, ça tient cet été un étalon, un cal. Est-ce qu'on appelle ça un tri commun? Un tri collectif? J'ai déjà entendu. Un tri collectif. Bon. Un tri collectif. Mais d'autres, c'est juste en anglais. Fait que c'est un cal. Un tri collectif anglais de Summer Blanket Cal. Donc, c'est vrai. Couverture d'été. Alors, ça tombe bien. Fait que moi, j'ai embarqué là-dedans en même temps. Ça dure tout l'été. Ça dure jusqu'au 21 septembre. Fait que ça me donne le temps de la tricoter. Ouais.
Alors voilà, donc ça c'était... Puis ça, tu vas peut-être avoir fini tes deux couvertures, mais l'autre, c'est pas en Tanis. Non, là, c'est pas en Tanis, non, je peux pas. Ok. Ça finit bien en cours et ça commence les acquisitions. J'ai quelques acquisitions. Ouais! Ouais. La petite poche ou non? Oui. Ouais. C'était Je l'avais remarqué dans... C'était ma fête et j'ai eu un beau cadeau de fête. Comme je vous en ai parlé un petit peu, je suis allée en Gaspésie, puis j'ai fêté mon anniversaire là-bas avec mon père et mes beaux-parents, la famille était là. Ça, c'est vraiment une super belle pochette. Il y a quelqu'un dans ma famille qui travaille au musée à Gaspé, puis ils ont une petite boutique avec des artisans québécois qui peuvent exposer là-bas puis vendre leurs produits. Et ça, c'est Pascal Faubert, c'est une artisane québécoise qui a fait de l'imprimerie avec des techniques traditionnelles. Puis elle est très inspirée de la nature puis de la mer. Puis elle a un site web, c'est pascalfaubert.com, c'est Pascal avec un E. Je vais l'écrire ici. Puis ça représente une sorte de méduse. Ah oui! Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Puis le dessous de la pochette est comme plus vert, C'est chartreuse. vraiment joli. C'est super beau. Puis ils savent que je tricote tout le temps, ils me voient bien faire. Hein. Puis c'est la fille de la conjointe de mon père, OK. qui s'appelle Émilie aussi. Ah! C'est original, qui l'a choisi pour moi, sachant que ça me ferait plaisir. Il y a une petite zip, puis un petit, C'est parfait. une petite poignée, puis il y a même un crochet pour mettre tes marqueurs. accrocher sur la ceinture, pour mettre tes marqueurs, pour toutes sortes C'est super. d'utilisations. Wow! Je vais juste voir la petite étiquette. C'est Pascal Faubert. Hey, c'est vraiment joli. Ouais, allez voir ses produits. Elle fait des articles de décoration, des vêtements, Ah tout oui? inspiré de la nature. Il y a des poissons, des coquillages, limite, là, il y en a plusieurs. Fait que ça, c'est vraiment, je suis vraiment contente d'avoir eu ça. C'est un canevas assez rigide, là, fait qu'il peut être, je pense, un peu malmené, trimballé, puis ça n'empêche pas d'être quand même assez souple, puis pouvoir se mettre dans un sac à main. Pour une paire de bas, c'est parfait. Ouais, doublé comme ça en noir à l'intérieur. Le zip est pas trop accrochant, pour ma part, je trouve pas ça dérangeant. C'est en métal, là. Je dirais que si vous avez une laine très délicate, peut-être faites attention, mais moi, ça me dérange pas. C'est vraiment bien. Ouais. C'est très joli. Ouais. Fait que c'est une acquisition qui compte à C'est une moitié. nouveauté. C'est une nouveauté, c'est ça. Je te laisse en faire une. Ben, je vais finir ma commande de Tanis, dans le fond, parce Ouais. que, tant qu'à commander chez Tanis, j'ai commandé un écheveau pour faire une petite tuque à ma fille cet hiver. C'est beau, ça. Je me sais même plus c'est quoi la couleur. Prisme, non? Non, c'est pas prisme. C'est peut-être iris. mais je suis pas Iris, sûre. ouais, on aurait dit iris. Belle fleur. Belle fleur. Ouais. J'aurais pas deviné. Ça, c'est de la worsted, celle-là. Il y a vraiment beaucoup de nuances. Tu vois, ils disent lavable et séchable à la machine. Ouais. Je mettrais jamais ça dans la sécheuse. Fait que c'est Il y a ça. vraiment plein de nuances, du Ouais. mauve, du vert, du bleu. Fait que ça va être pour faire une tuque, puis probablement des mitaines aussi, là, à BA, pour l'automne. Wow. Ah, ben contente. Ouais, mais moi, je dois dire que mes enfants aussi, ils sont vraiment, ça vaut vraiment la peine de tricoter pour eux parce qu'ils aiment beaucoup les choses tricotées. Puis, ils prennent quand même soin de leurs trucs. Ouais. Ils savent quand c'est des chandails ou des tuques, des mitaines tricotées, ils font plus attention. Mais quoique, mon fils, j'ai tricoté une tuque cet hiver, puis il l'a mis à la garderie le lundi, puis quand je suis allée chercher le soir, il l'avait plus. Ah, On l'a jamais retrouvé. C'est Fait que j'ai fait la même tuque avec les mêmes couleurs. Fait que la semaine suivante, ils l'ont remis, mais là, à la garderie, ils ont été plus vigilants un petit peu aussi. Fait qu'on l'a retrouvé. Est-ce que tu les identifies? Oui, j'ai écrit au marqueur noir en dedans. Non, mais avec un petit tag ou quelque chose? Non, c'est ça, j'ai pris un marqueur noir, puis j'ai écrit Charles dedans. Charles Lefebvre. Puis c'est de la laine grise pâle. Ça a fonctionné? Ah oui. Ça me tentait pas de me compliquer la vie. Ok. Continue, t'as Je continue. Hey, une là, belle non, mais montagne. là, je ferai pas. En tout cas, je vais faire ça vite, là. Bon, tantôt, on a parlé de la nouvelle boutique Biscotte. Donc, oui, à Québec, maintenant, ils ont ouvert une boutique Biscotte. Moi, c'est sûr que je suis assez fidèle à Cœur de Maille pour la plupart de mes laines, là. J'aime beaucoup acheter là, sauf des spécialités comme Tanis, entre autres, qu'on peut juste acheter en ligne.
ou à Espace Tricot. Il y a quelque chose de spécial dans l'achat local, tu sais, de... Oui, c'est ça ça. fait grandir la communauté autour de soi, puis je trouve ça super important. Ouais, mais moi c'est ça, je trouve ça vraiment important, puis à chaque fois que je vais voir Clarisse, ben j'achète tout le temps quelque chose, je sais pas, je suis comme pas capable de résister. Mais ben la laine biscotte, je l'aime beaucoup aussi, fait que ma belle-mère, elle voulait y aller parce que c'est ça, elle aussi, elle aime beaucoup ça, puis elle a pas de magasin de laine proche de chez elle, elle était sur la rive nord de Montréal à l'Assomption, puis elle conduit pas. Fait que c'est sûr que quand elle vient ici, ben elle aime ça qu'on aille acheter un peu de laine, puis elle voulait essayer la nouvelle boutique biscotte, fait qu'on est allé. Donc, moi j'avais besoin, entre autres, ma mère voulait que je lui fasse un châle blanc. Donc, je cherchais quelque chose parce qu'elle voulait vraiment blanc. Elle voulait pas crème, elle voulait blanc. Ça, c'est cheval blanc. Ouais, donc j'ai acheté de la laine cheval blanc. J'en ai 4 balles. C'est doux. Le patron, je l'ai pas noté, mais en tout cas, il est déjà choisi et tout. Là, je vais le mettre dans ma... Sur Ravelry, je vais le mettre dans ma queue avec la laine cheval blanc. Fait que vous allez pouvoir le trouver. Puis je l'ai déjà acheté, le patron. Ça semble être 100% mérino, bébé mérino. Oui, c'est ça, puis c'est de la fingering, là. Extra fine super wash. Ouais, c'est de la fingering, puis je pense que ça va bien faire parce qu'en fait, elle avait un châle pour mettre à l'église, fait qu'elle voulait vraiment blanc. Puis le blanc, là, tu sais, j'ai eu à me mettre chic pour un événement dernièrement, puis je me suis acheté un genre de pashmina crème parce que j'avais rien. OK. Je me disais, je devrais me faire un châle, puis j'aime encore plus les châles comme parallélogramme ou rectangulaire comme celui que tu as fait, le Goldfish Memory, parce que c'est tout allé, tu sais. Ça pourrait aller avec la robe que je porte aujourd'hui, ça peut aller avec un peu n'importe quel vêtement, autant mais je vais te dire quelque chose, c'est dur de trouver de la laine blanche. Oui. Toute blanche, naturelle. là. Ouais, faut que t'achètes Bear, mais même ça, Bear, souvent, c'est plus crème que blanc. Ouais. Plus ivoire. Ouais, parce que moi, en bas, j'en avais de la Bear, mais ma mère, elle l'aimait pas parce qu'elle était trop crème. Celle-là, quand même un petit peu crème. Là, mais celle-là est correcte. J'ai montré, puis c'est correct. Ouais. Ça fait son affaire. OK. Fait que celle-là, tu sais, là, je vais finir les châles que j'ai en cours. Tu sais, ça presse pas. Sa fête, ma mère, c'est au mois de décembre. Fait que je vais vraiment lui donner pour sa fête. Fait que c'est un projet à long terme. Donc, c'est ma première acquisition. J'en ai 4 bagues. T'as acheté ça chez Biscotte. Chez Biscotte. OK. Elle a tient cheval blanc. C'est la seule à Québec qui tient cheval blanc. Ensuite, j'ai acheté une balle chez Biscotte. C'est intéressant à la boutique Biscotte, c'est qu'elle a beaucoup de balles d'édition spéciale. Ça, il y a pas ça. Je sais pas s'il y a ça en ligne, les éditions spéciales. Mais en tout cas, à la boutique même, là, écoute, elle a un mur complet. Elle doit en avoir peut-être 40 coloris différents. Donc, c'est un peu le principe du one of a kind, là. Mettons, tu fais un coloris, défais-la, il n'y a pas de problème. Ben, si tu veux défaire les chevaux. Je vais juste montrer les nuances. Il y a un petit peu de rose, là, c'est super beau. Il y a un peu de rose, mais c'est turquoise, fait que ça, c'est mon chandail de bébé. Sais-tu quoi? Ça me fait penser à ton Goldfish Memory. Un peu, oui, c'est vrai, il y a du bleu, il y a du vert pop, il y a du blanc. Ça va être un flax light pour mon bébé. Ah, ça va être super beau. Fait que ça aussi, c'est à faire dans les prochaines semaines. Là, on pourrait se rouler dedans. Je me ferais ben c'est ça, la biscotte, là, elle est particulièrement douce. Est-ce que tu trouves qu'elle se sépare facilement? C'est le défaut. C'est son défaut. Lui reproche. Mais moi, je tricote presque uniquement avec des chiagous. Red lace, puis ça passe là, c'est correct, ça me dérange pas. Mais ça fait tellement une belle texture une fois que c'est tricoté. Vraiment. Puis honnêtement, là, elle est très résistante. Moi, j'ai des bas que je me suis fait l'été dernier, je les ai mis au moins 20 fois. Puis ils sont encore super beaux. Merveilleux. Peut-être qu'au prochain épisode, je pourrais en montrer quelques bas qui ont été usés, montrer un peu l'usure que ça fait. Ça peut être intéressant. Mets ça dans le lavage, puis garde-nous ça pour le prochain épisode. Oui, madame, mais il y en a beaucoup de propres, j'en mets pas beaucoup. Ces temps-ci, je ne mets pas beaucoup de bas de laine. C'est la canicule! Et une dernière balle que j'ai achetée du Déca, c'est une auto-rayante. Et ça, c'était une balle imparfaite, donc je pense qu'elle était 50% ou... c'est ça, il y a un panier avec des balles imparfaites. 90% mérino antifeutrable et 10% soie. Ça va-tu être une tuque le fun, ça, tu penses? Ouais. Ça me fait penser encore une fois à j'ai ton châle Knit Crate. Je suis dans une passe, j'allais dire teal, mais je suis dans une passe turquoise. Hier, j'ai fait une commande. Hier, j'ai fait une commande Knitpicks. Puis je veux me faire le châle, ça c'est pas mal mon rêve tricot, là, le hipster de Jorge Locatelli. Ah, il est beau, hein? Il y a comme des croix comme ça, en tout cas, puis des ajourés. Fait que je me suis acheté de la Preciosa qui est en liquidation. C'est une laine worsted à un brin. Puis j'ai acheté la couleur Crest qui est vraiment turquoise comme mon chandail. Là. La composition de ce fil-là, est-il la soie? Je pense que oui. C'est l'alpaga? Je me souviens. Puis il n'y a pas d'alpaga en tout cas. Okay. Moi j'ai bien de la misère à tricoter ça. Okay. Aussi ça me rend dans le nez.
Mais c'est ça, fait que voilà. Des beaux achats, moi j'ai pas fini. Non, moi non plus. Ok, j'en fais un petit peu. Ben oui, vas-y. Ben, C'est ton tour, je Émilie. vais présenter un autre sac que je me suis procuré. Ouais, je l'avais vu passer. Ça vient de Yarn Candy Studio sur Etsy. C'est un nouveau, ça? Ça vient de l'Ontario. Puis l'autre fois, ça me fait penser que j'ai fait une erreur. Je parlais de Things by Lang Lang. Oui. Elle vient pas de l'Ontario, elle vient de la Colombie-Britannique. Ah ben ça Mais le service est ultra rapide quand même. Puis Ouais. j'ai eu... Mais ça ressemble beaucoup les deux. C'est pas celui-là qui est Things by Lang Lang. Non. Celui-là, Ah, dans lequel mon flax habite. C'est le Doublé Dutch. Ah, c'est ça, je savais qu'il y avait Dutch. Ouais. Parce que ça dit sur leur carte d'affaires If it ain't Dutch, it ain't much. C'est excellent. C'est des vélos aussi, mais tu sais, c'est une attirance incontrôlable pour les vélos. Je trouve ça Avec les beau. petits paniers, c'est Ouais. joli. Puis même la poignée, regardez à Ah, l'intérieur. belle. C'est super bien travaillé. C'est fait à la main. Et il y a un petit, le zip, c'est un Ouais. petit vélo. crochet. Ouais, Je vais le faire avec un vélo. Et voilà. C'est une finition qui est super belle, puis Ouais. honnêtement, c'est fait sur commande, Ah oui? donc il faut s'attendre à un petit peu de délai, mais pas tant que ça. Elle m'en avait fait un premier, ça fait longtemps que j'ai commandé, puis je l'ai jamais reçu. Oh non. Non, fait que je lui ai écrit en lui disant que j'avais pas reçu. Après un certain moment, là, j'avais eu la notification de T'étais l'envoi, mais elle a été super courtoise, puis super gentille. Elle s'est excusée, puis elle m'en a fait un autre tout de suite. Yarn Candy Studio sur Etsy. Puis, elle a appris que j'avais un podcast. Ah ouais? Et elle a envoyé quelque chose Non! pour nos auditeurs. Pas vrai? Oui, ben, C'est donc bien excitant! ouais, donc si on fait un truc collectif dans les prochains épisodes, là, on n'a pas discuté de ça encore, mais ça pourrait être un cas. Ça pourrait être un cal qu'on pourrait faire. Ça, c'est sa carte d'affaires. Puis je vais vous montrer le petit paquet cadeau. Il y a un compteur de rang. Ça l'a refait à la main avec un petit crochet là, pour que ça reste sur le tricot. Il y a une petite poche de thé. Chocolat orange biologique. On a des marqueurs de maille. Wow! C'est bien le fun! Ah, ils sont beaux! Comme ça. Ça a l'air tout fait à la main. Toi, t'as des grands bras. Vas-y. Puis des marqueurs de maille comme ça en plastique aussi, en forme d'épingle. Ah, en forme d'épingle. Ouais. Wow! C'est le fun! C'est un beau petit prix, ça! Je sais pas si ça va être tout dans le même prix, si on va le séparer ou quoi que ce soit. On décidera ça en temps et lieu. Peut-être que si vous avez des idées, on pourrait peut-être au prochain épisode regarder pour organiser un cadre ou quelque chose. Donc, si vous avez des suggestions, mettez-nous ça en commentaire en bas de notre vidéo. Puis on regardera s'il y a comme un consensus sur quelque chose. Tu sais, quelque chose qui vous tenterait, là, ou... Ça peut être tricoter quelque chose à partir de nos réserves de laine, ça peut être si vous avez finir un d'un projet, n'importe quoi, on ou va un penser à un spécial. thème, puis, ouais. On va partir là-dessus. C'est Et pas, ma dernière acquisition, c'est pas vrai, j'en ai un autre, j'ai pas pensé. ouais, c'est ça que j'avais hâte de voir. Ils sont beaux. Ça, sont magnifiques. C'est des sacs bloqueurs en bois. Ça, c'est vraiment une gâterie, là. Je me suis rien offert de laineux à ma fête, mais ça, j'ai acheté ça un petit peu avant ma fête. Ça vient de l'Ukraine. Et qui sont beaux. Ils sont magnifiques, hein? Des champignons, des feuilles de chêne, des glands et des écureuils. Puis j'ai rajouté une petite corde en cuir pour les accrocher sur un crochet ou quelque chose comme ça parce que ça vient avec le trou, mais il n'y a rien d'autre. Fait que, tu sais, pour faire sécher les bras, ben je pensais qu'en les accrochant sur un crochet, ça serait plus pratique. C'est quel bois, hein? Je le sais pas par cœur. Et que c'est beau. La boutique, c'est Emily. Alex Workshop Design OK. sur Etsy. Ça vient de l'Ukraine. Wow, que c'est beau. Ouais. Je sais pas si j'ai le nom du bois. En tout cas, si Pas je l'ai, je l'écrirai Ici, dans là. la barre en bas. Ici ou ici. Ou Ouais. ici. Je regarde autour T'avais de moi. une dernière chose, t'as dit? Oui, j'ai une dernière chose. Je vais juste regarder dans ma liste. On veut rien oublier, hein? On va rien oublier. Ah, tu l'as reçu! Hey, j'ai pas mis le mien. Je le porte tout le temps.
Sérieux, là, Ouais. au bureau, les gens sont comme « Wow! » Ben, moi aussi, j'ai eu des compliments. J'avais le noir au dernier épisode, puis là, j'avais T'as reçu commandé le brun moyen chez Clarisse, puis elle a reçu sa commande. Je suis allée chercher ça juste avant mes vacances. Puis je l'adore, je le porte tout le temps. Mm. C'est C'est un vraiment bracelet fun. de Wrist Ruler. Ouais, c'est ça. C'est le 15 pouces que j'ai en brun moyen. Moi, j'ai le 16 pouces! C'est Ouais, un j'avais- cadeau que j'ai eu! C'est par I Love Handles. Voilà. C'est vraiment beau. C'est en pouces et en centimètres. Fait que, C'est super pratique. ouais. Sérieux, le mien, je m'en suis servi dans l'autobus l'autre fois. c'est un réflexe à prendre parce que honnêtement, j'ai mis des rubans à mesurer dans à peu près tous mes sacs de projet. Oui, moi Parce aussi, que c'est ça que je fais. j'avais pas de bracelet, tu sais, avant. Comment faisait-on avant le bracelet? Aucune idée. Puis depuis que j'ai le bracelet, c'est un réflexe à apprendre. Puis maintenant, c'est plus automatique. Faire comme, ah ben, je peux mesurer mon échantillon puisque j'ai une règle sous la main. Oui, ben moi, j'ai une grosse règle en plastique au bureau, je prenais ça. Ouais. tu sais. Et là, maintenant, Mais j'ai c'est un super réseau. chouette. Non, c'est Ouais. vraiment bien. C'est des petits accessoires qui sont agréables à avoir. ça. Ouais, puis j'aime bien ça, les accessoires, tu me connais. Oui, oui, je sais. Ça fait le tour de mes acquisitions. Bon, ben moi, je vais essayer de clencher ça là parce que faut que j'aille travailler. Ouais. On s'est vu tôt le matin, mais c'est Ouais, tout. c'est ça. On est mercredi. Ah, c'est beau! Ouais, on est mercredi, hein? On est mercredi. Donc, je suis allée voir Clarisse la semaine dernière pour lui montrer mon châle parce qu'elle m'avait demandé que je lui montre quand je l'aurais terminé, mon Goldfish Memory. Et évidemment, comme j'ai dit tantôt, quand je vais voir Clarisse, il faut que j'achète quelque chose. Donc, j'ai acheté 2 balles de laine coupe Soquier. Donc, Coaplets. coupe knits, c'est ça. Je vais me faire les. Je sais pas si tu les as vus, les bas de Rocky Locatelli, 2 couleurs, là. Oui! Puis Oui, en oui, plus, oui. ben, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai pas la balle sous la main, mais le chandail que j'ai fait à ma fille, là, les manches étaient rayées rose, avec, il y avait du rose, puis il y avait des couleurs, la Ouais. couleur du corps. Mais c'est coupe knit, ce qui est aussi. Fait qu'à la limite, je pourrais les faire 3 couleurs avec le rose, puis ça marche très bien, j'ai vérifié. Ouais, mais ça peut être des bas fraternels, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je regarde là pour faire ça. C'est pas dans l'immédiat, mais ça m'a inspiré ces couleurs-là. J'adore Puis, ça. il y a une fille sur Instagram qui nous suit, puis moi je suis, entre autres, là, une fille de Québec, je pense. Puis elle a fait des bas 3 couleurs là, avec cette laine-là, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont très beaux, tes bas. Et ça m'a inspiré beaucoup à aller vers quelque chose comme ça. Oh, wow. C'est pour ça la communauté, quand. Ben, c'est très on aime inspirant. ça, c'est- Ouais. On se laisse inspirer par les autres, puis c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour inspirer les gens à partager la même passion. Exactement. Puis, Donner nos coups de cœur. ben, les dernières acquisitions, je vais faire ça vite. Ça, je suis allée dans une petite boutique de laine qui est à Québec aussi. Je passais vite. Puis, j'ai acheté 2 balles de Peyton's Cry que j'aime beaucoup. Faire des bas à mon chum parce qu'il adore ça. Puis, il y a 3 paires de bas qui sont vraiment sur la semelle. Est-ce que tu as vu le commentaire de Marie? Oui, Marie, une de nos amies tricopines, nous a écrit pour dire qu'il y a le site Marie-Maxime qui font des fins de ligne de Peyton's à 4 $ canadiens. 4 à balle. 4 C'est pas cher, j'ai regardé hier, mais là, parce que tu sais, maintenant, T'as fait plusieurs achats dernièrement, j'ai toi. beaucoup dépensé, faut que je vide un peu. Là, j'arrête jusqu'à mon accouchement. OK. Puis quand je vais accoucher, je vais me gâter parce que je vais mériter de me gâter. Parce que tu sais, quand il y a un être qui sort de ton corps, après tu mérites de te gâter. Je Parce mange que de la oui. poutine, achète-toi de la laine, Et- fais-toi masser. Je sais pas pour toi, là, mais tu sais, les séances d'allaitement en plein milieu de la nuit, là, c'est quoi de mieux pour dépenser impulsivement? À ce temps, avec les téléphones Faut intelligents, pas que je t'écoute. les téléphones intelligents puis les achats en ligne, là, c'est tellement facile d'avoir un bébé plugué d'un bord puis de l'autre bord. Ouais, mais moi je lis des Zapper. romans là, sur mon Ouais. téléphone. Ça tricote pas bien, par exemple, en allaitant. Non. Dernier achat, c'est comme bizarre là. C'est de la laine du pays, ça? C'est de la... ben, en fait, c'est de la Briggs & Little. Briggs & Little, c'est canadien. Toffee, ouais. Puis moi, on avait une boutique de laine avant qui s'appelait Softy, qui était ici à Québec, puis elle a fermé, mais elle tenait la Briggs & Little. Puis, ben, entre autres, ça c'en est. Je trouve que c'est une laine de fun pour faire des gros bas résistants ou pour faire bon, des projets justement là, plus sturdy, là, plus, Ouais, plus robuste. plus robustes. Puis, je suis allée chez Rossi. Rossi. Je suis allée chez Peux-tu Rossi. montrer? Puis, il y avait de la Briggs & Little Toffee, OK? Puis, sérieusement, c'est une laine, c'est de la worsted, OK? Puis, je cherche la composition, je pense que c'est 80-20. Ah ouais? 80 pure laine, 20% nylon, OK? C'est de la laine à bas worsted.
pour faire des gros bas, là, tu sais, les gros bas du pays, gris avec une ligne rouge, là, et blanc, là. Ben, moi, juste, ça va être... J'ai acheté vert, par contre. Des bas d'Écossais, là. Fait que je fais une paire à mon père, puis une paire pour moi avec ça. Parce que mon père, il tripe sur des bas comme ça. Ah oui? Moi, j'ai fait longtemps que je veux me faire des gros bas résistants. Tu sais, là, tu Des bas pantoufles, là. Oui, parce que tu mets pas ça dans des bottes ou dans des souliers, là. Ça en fait, j'en j'en veux une paire au bureau. Parce que ouais. au bureau, c'est du tapis. Puis moi, je suis tout le temps du bas. Puis je suis en train de tout péter mes bas à cause de ça. Fait que moi, la place, ce que je vais faire, c'est quand je vais arriver, je vais mettre mon gros bas par-dessus. Puis je vais pouvoir travailler avec mes gros bas de laine. Ouais. Fait fret en plus, l'air climatisé. Fait que c'est ça, c'est ma dernière acquisition. Puis honnêtement, 5$ la balle. Les chevaux. Plus. 5$ les chevaux. Fait que tu laisses pas ça sur les tablettes. Il y avait à peu près 20 calories. Sérieux? Fait que je me suis acheté ça. Ouais, hein? Ça ferait une belle photo. Tu sais, je veux dire, je pouvais pas laisser ça là. Non. À 5$ la balle. Bon. Tu me donnes le goût d'aller magasiner chez Rossi. Chez Rossi! Alors voilà, ça fait le tour pour ce que j'avais. Probablement que ça fait, tu sais, pour un chandail, en jacquard. Il y a un chandail de Andrea Rangel. Celle qui a fait Alternates, là, le livre que je veux m'acheter absolument bientôt. T'as dit rien avant d'accoucher. Un livre, ça compte-tu? Ah, je sais pas. C'est toi qui fixes les règles. Ben, je vais mettre ça sur ma liste de choses que j'aimerais avoir. Mon chum m'a demandé de faire ça. Une liste de trucs de tricot. J'ai donné ton numéro de téléphone. Très bien. Très bien. Mon chum maintenant peut texter lui. Mais oui, elle a fait Alternates, mais elle a fait un ensemble de chandails. Je me souviens plus, il a fallu la mère puis celui de l'enfant. Puis je pense que ça s'appelle Little Dude. Ok, j'ai pas vu. Puis c'est vraiment comme une veste. Puis honnêtement, là, j'ai failli faire ça à Charles au lieu de faire des bas, mais au pire, j'irai en racheter si je change d'idée. Parce que il y en a fréquemment. Ben il y en a plein en ce moment, là. Mais ça. Avec ça, ça serait suffisant pour lui faire une veste comme ça, là. Ouais. C'est tellement beau, là. En tout cas. C'est pas particulièrement doux, faut le savoir. Je vais essayer de t'envoyer le lien si on est capable de mettre là. Mais oui, c'est vraiment beau, mais c'est pour une veste par-dessus, tu sais. C'est sûr, c'est de la laine du pays, mais c'est quand même... C'est très rustique, là, au feeling. C'est pas particulièrement doux. Pour quelqu'un qui a la peau sensible, je pense pas que ça serait confortable. Mais c'est pas un chandail, là, c'est vraiment une veste. Par-dessus un autre chandail, ça devrait aller. Puis sinon, ben, pour quelqu'un qui a pas la peau sensible, ça peut être bien convenable. Ouais, exactement. Ouais. Alors voilà. Avais-tu d'autres choses à dire? Avais-tu un favori? Moi, j'ai un coup de cœur à partager. Dis-moi ça. Dis-nous ça. C'est pas très de saison, parce qu'honnêtement, je tricote pas selon les saisons. Mais c'est une designer qui s'appelle Jennifer Steingass. C'est une designer que j'ai pratiquement tous ses patrons, puis c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Ça, c'est un de ses patrons, le Starfall. C'est vraiment beau. C'est du jacquard, c'est tout à fait dans mes goûts. Et tous ces patrons là sont à peu près dans le même esprit. Je vais vous en montrer un autre. Tiens, celui-là. Le Drama. Plus neutre. Puis tu sais, je pensais à ta Briggs & Little, ça ferait super beau là. Ben moi, c'est sûr que pour moi, ça ferait pas, parce que tu te souviens mon avalanche là, qui est fait en Ecological Wool. Ben, t'as réagi à ça. Ouais, j'ai réagi à ça. Fait que pour moi, ça ferait pas, mais ça ferait pour une veste, là. Je pourrais mettre... mais c'est ça. Là, tu vois, j'ai acheté de la Simply Wool de Pix, là, la nouvelle collection. Elle était en liquidation aussi. J'ai hâte de voir la texture, comment qu'elle est, là. Ça pourrait peut-être être un peu plus... Mais les Pix, les laines sont un petit peu plus traitées, un peu plus peignées. C'est ça. Puis ça doit pas être le même type de mouton. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que pour faire du jacquard, c'est mieux avec quelque chose de... Ouais, puis tu sais, ça doit être une laine, disons qu'on fait du jacquard, qui se stick très bien. Oui. Ça doit vraiment être velcro, là, si on veut découper pour faire un cardigan ouvert, ça doit tenir la route très bien. Oui, ça c'est sûr. Ben, le cardigan que je parlais tantôt, là, le Little Dude, c'est un stické. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'a donné le goût, tu avais fait ton Damioka. Damioka Lopa, mon Flea Cardigan. Ton Flea Cardigan. Ouais. Ça, c'était en laine très fine, mais tu sais, Jennifer Steingass, ses patrons, c'est plutôt worsted, Deka ou en laine plus épaisse, un peu comme de la Lopi. Moi, j'en ai trouvé un, là, je l'ai pas là, mais il y a une veste que j'ai mis dans mes favoris, là, puis elle me travaille beaucoup, là, puis c'est comme en laine tweedée un peu, puis
il y a peut-être 10 couleurs. En tout cas, il est Ah, malade, c'est là. magnifique. Ça s'en vient. Ouais. Ouais. OK. Moi, j'ai pas de favori, mais j'ai une suggestion. Oui. Donc, je terminerai avec ça. Pour nos tricoteuses qui tricotent principalement en français, là, qui sont moins à l'aise avec le tricot en anglais, premièrement, bon, on a parlé la dernière fois de Ravelry en français. Il y a une dame qui a fait un commentaire en disant qu'elle avait un petit peu de misère à utiliser cette fonction-là. Une des choses qui est facile à faire, en tout cas, je pense, même si on parle pas nécessairement beaucoup anglais, c'est d'aller dans la section Pattern. Juste en dessous de la barre d'outils, là, tu peux chercher dans tous les patrons. Puis une fois que tu es là, ça ouvre la page, puis en bas complètement, tu peux choisir Language. Puis là, tu peux mettre Français. Donc, après ça, ça te sort tous les patrons que dans la librairie, dans la réserve de Ravelry qui sont en français. Oui. Fait que déjà là, ça permet de toucher à ça. Mais c'était pas là que je m'en allais. Je m'en allais à vous parler du site de la laine Drops qui s'appelle garnstudio.com. Donc, garnstudio.com. Il y a à peu près 9000 patrons en français. Wow, c'est vraiment 9000, hein? Ouais. En fait, eux, je pense que c'est en... C'est traduit en français. C'est pas des en patrons qui sont Scandinavie, c'est scandinave, puis ils traduisent en français avant de traduire en anglais. Il y a plus Ok. de patrons en français qu'en anglais Ok. sur ce site-là. Puis donc, tu choisis, quand tu arrives sur la page d'accueil, tu choisis le langage français, puis il y a 8000 quelques patrons, là. Wow. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Enfants, maison, adultes, bas, il y a de tout. Et surtout, c'est des patrons qui sont... Il y a beaucoup de patrons qui sont faciles à faire pour les débutants. Entre autres, je pense à ma belle-maman, elle décharge le café, elle les prend là. C'est en français, donc c'est bien. Les patrons, par contre, je vous dirais, ne sont pas nécessairement super bien écrits, parce que c'est traduit. Mais de façon générale, c'est quand même compréhensible. Là. Quand tu prends le temps de bien lire ton patron avant, tu es capable, à un moment, de le figurer comme il faut. Puis j'écoutais un podcast d'une Norvégienne récemment, Skin Deer Knits. Ouais. Puis elle expliquait que elle écrit beaucoup de patrons, entre autres en jacquard, puis des patrons traditionnels norvégiens. Mais elle écrit ses patrons d'abord en anglais, puis ensuite elle les écrit en norvégien. Puis elle expliquait que la méthode d'écriture des patrons en norvégien et en anglais, c'est extrêmement différent. Tu sais, il y a beaucoup plus de détails, puis les gens sont beaucoup plus pris par la main tout au long du patron en anglais. Donc je me dis, peut-être que pour les patrons de drop, c'est un peu la même chose. C'est peut-être traduit littéralement, puis on se sent un peu perdu parce qu'on a peu ou pas d'explications. Il y a moins d'explications. Il faut comme deviner des choses, mais ça vient peut-être du fait que la façon dont les patrons sont écrits, ça donne beaucoup plus de liberté, puis beaucoup plus de place à l'interprétation dans les langues norvégiennes ou scandinaves qu'en anglais ou en français. Mais moi, je dirais, en tout cas pour ce site-là, je pense que c'est un bon site si on cherche des patrons de base adaptables, c'est bien. Ensuite, eux, ils ont une grande gamme de laine, donc tu peux, mettons, tu cherches un patron de veste, un patron, mettons, de camisole en coton, ben là, tu vas avoir leur laine en coton, puis là, tu cherches, puis ça te donne vraiment des patrons qui sont faits pour des fils en coton. Donc ça, c'est intéressant. C'est bon. Puis l'autre affaire, deux petits points... Ils répondent aux commentaires dans toutes les langues. Ah, c'est bon! Donc, si tu bon. fais un patron, tu as de la misère à le comprendre, ben, tu peux mettre un commentaire puis ils vont te répondre. Ils font dans toutes les langues. Puis il y a beaucoup aussi des tutoriels. Oui. Il y en a énormément. Puis souvent, si c'est un patron, mettons que c'est un patron avec des grands raccourcis, dans le bas de la page, ils vont te suggérer une vidéo pour apprendre à faire les grands raccourcis. C'est bon, ils ont des liens. Ils ont des vidéos rattachées au patron. Donc ça, Ok. c'est bien. Puis trois éléments, ben, si vous avez de la misère à comprendre le patron, ben, vous pouvez m'écrire. Ouais, Parce que j'en ai vraiment fait là. beaucoup. Drops, je les connais bien. Je les connais pas tous, mais je connais leur méthode. Donc les grilles, ces choses-là, je les connais bien. Donc si des fois vous êtes un peu pas certain du nombre de répétitions, des choses comme ça, ben gênez-vous pas, là. Moi, je peux peut-être essayer de vous aider avec ça. Oui. Alors voilà, c'était ma recommandation, ma franco-recommandation, parce que c'est un des éléments que je me disais en faisant un podcast que j'aimerais explorer un peu, tu sais, la sphère tricot pour les francophones aussi. Ouais. C'est bien d'aller voir c'est quoi nos ressources disponibles. Ouais. Alors voilà. Ça fait le tour pour nous. Je pense qu'on a tout Les dit. cafés sont vides. Oui. On a chaud. On va repartir la clim. On vous dit au revoir. Bon tricot. À la prochaine. À bientôt. On va essayer de se revoir là, dans un mois à peu près. Ouais. Avoir encore beaucoup de choses à vous montrer. Ciao! Bye bye!